c'était une chanson de Papa Wemba. Papa Wemba est en train de dire des choses. Genre, quand tu fais du mal, c'est même ça la sorcellerie. Quand tu as volé, tu dois aller en prison. Ça, c'est une chanson politique. Pardon. C'est une chanson politisée, n'est-ce pas? Bien codée et bien organisée. Parce que les gens qui nous dirigent en Afrique là-bas, d'abord, je vais dire merci, je vais dire vraiment un grand merci à mes frères camerounais. Il y a eu plus de réactions, il y a plus de partage. En tout cas, je vous dis vraiment merci parce que vous avez été avec moi. Donc, nos ancêtres étaient au rendez-vous parce que c'était un truc qui m'a pris comme ça dans la tête. Je me suis dit non, je vais me donner le courage et je vais prendre ça l'ankona canaille. Donc, l'ankona canaille, ça veut dire canaille. Je vais parler parce que nous et vous, nous les Congolais, les Camerounais, les Africains centraliens, nous venons de même ancêtre, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de frontières avant. L'Afrique était vide et nous venons de quelque part, n'est-ce pas? Ce qui se passe au Cameroun, quand le Cameroun va mal, le Congo va mal, le Congo-Brazzaville va mal et tous les pays de l'Afrique centrale vont mal. Parce que de toute façon, nous les Africains de centrale, nous n'évoluons pas, n'est-ce pas? Parce que le Congo va très mal, le Congo est agonisant, le Congo est dans le coma, n'est-ce pas? Voilà. Et tant que le Congo est le cœur de l'Afrique, ça fait assez que rien ne se développe. Pourquoi ne pas quitter seulement le Cameroun en voiture pour aller au Congo? C'est faisable, mais il n'y a pas de route. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des politiques qui nous ont pris en otage. Les Congos et même vous, au Cameroun, vous êtes occupés. C'est vrai qu'au nord, il y a des problèmes des Boko Haram, je ne sais pas, avec du côté anglophone et tout ça. Mes frères, je vais vous dire un truc. Ouais, ces histoires, oh, Dialobo, oh, les Bamileke, et ceci et cela, nous vivons pareil. C'est de la manipulation pure et simple. La manipulation pure et simple. Chez nous, oh, c'est les Balouba, oh, c'est les Bakatangé, oh, c'est les ceci et cela. Les amis, ne tombez pas dans ces panneaux-là de tribalisme. C'est de la manipulation qui est orchestrée par le pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place ne veut pas arranger, le pouvoir en place ne veut pas bouger. Alors, pour nous monter les unes contre les autres, ils brandissent cette histoire-là des tribalismes. Et cette histoire du tribalisme, c'est faux et archi-faux. C'est une histoire qui n'existe pas. Ça existe dans les têtes des gens. Parce que des fois, quand j'entends les gens parler, je me retrouve vraiment. Quand j'entends les Camerounais parler, je me retrouve, quoi. Je me dis, ah. Donc là-bas aussi, il y a les Djaelobo. Là-bas aussi, il y a les quoi encore? Il y a les Bamileke. Et il y a ceci, il y a les cela. Donc, nous avons une même histoire, les gars. Donc, nous devons nous sortir de là. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons nous sortir de là, débarrasser ces vieux cons qui sont au pouvoir, qu'on puisse les débarrasser du plancher parce qu'ils retardent notre continent. Ils nous retardent. Ça fait des décennies que ça dure, n'est-ce pas? 30 ans au pouvoir, vous pouvez vous imaginer. Il n'y a pas de route adéquate, les bois au Cameroun est pillé, les gens sont en train de mourir, il y a... on arrête les femmes qui vont accoucher, n'est-ce pas, dans les maternités. Pareil au Congo. Ce n'est pas seulement chez vous au Cameroun. Pareil au Congo. C'est que vous vivez au Cameroun là-bas. Nous vivons pareil, sauf que peut-être... Oui, c'est presque pareil. C'est presque pareil parce qu'au nord là-bas et tout ça, chez les anglophones, on tue des gens, n'est-ce pas? Chez nous, c'est pareil. À l'est de la République démocratique du Congo, Kagame tue les gens en connivence avec le président africain. Le soi-disant, le pseudo-président idiot qui est au Congo au pouvoir là-bas. N'est-ce pas? Chers frères, nous devons dénoncer ces gens. Surtout nous qui avons quitté l'Afrique et nous voyons comment est-ce que la bonne gérance s'est fait ici. Ici aussi, il y a des voleurs. Mais on met quand même ils mettent leurs enfants en abri. Tous les enfants européens, ils ont droit d'aller à l'école. C'est obligatoire et ils ne payent pas grand-chose. N'est-ce pas? Ils ne payent pas, l'école est gratuite. C'est des petits frais comme ça, vite fait, que les gens payent. N'est-ce pas? Chez nous, pour aller à l'école, c'est un problème. Aller à l'université, c'est un problème. Faire même les champs, c'est un problème. Faire même des poulaillers, c'est un problème. Tout, c'est devenu un problème. Et pourtant, nous avons des terres fertiles. N'est-ce pas? Partagez la vidéo. Partagez, s'il vous plaît. Nous avons tous les terres fertiles. Quand tu regardes le bois qu'il y a au Cameroun, c'est le même bois qu'il y a là-bas au Congo. Quand tu regardes autant de tribus qu'il y a au Cameroun, pareil, et tout ça. Et pareil en Côte d'Ivoire et par-ci, par-là, partout là-bas. Au Congo, Brazzaville, pareil. Sassou, il ne veut pas partir. Moi, depuis que je suis né, j'ai déjà vu Sassou. Depuis que je connais Sassou, il est toujours président. Et il avait tué des gens. Aujourd'hui, il est en train de préparer son fils à devenir le président de trucs parce qu'il a nommé son fils en tant que, je pense, vice-président ou quelque chose de ce genre. Les amis, nous ne devons pas laisser ces gens nous diriger. Nous avons vu que ce sont des gens qui ont failli, qui ont raté leur rendez-vous de donner à l'Afrique la grandeur.
Et en ce jour-ci, nous devons les déloger. Biya, dehors. Sassou Nguesso, dehors. C'est comme Tshisekedi dit, balle dans le ventre ou dans la tête. N'est-ce pas? Qui encore? Toutes ces personnes là-bas. Les Ouattara et toutes ces bazareries, ce sont des gens qui nous retardent. Parce que ce sont des chihuahuas. N'est-ce pas? Des chihuahuas des Français, les chihuahuas des Belges, les chihuahuas des multinationalistes. Pourvu qu'ils restent au pouvoir. Et nous devons le devoir en tant que les fils dignes et les filles dignes de l'Afrique de se battre, de dénoncer. Écoutez, nous sommes ici dans les pays des autres. N'est-ce pas? Ils ont combattu. Jusqu'aujourd'hui, il y a cette histoire de constitution. Parce que les Français, à un moment donné, se sont réveillés. On vous dit d'oublier l'histoire. Non. Les Blancs, est-ce que vous les avez vus oublier l'histoire? Les Juifs, donc, qui est votre inspiration divine. Les Juifs, ce sont vos gens sur lesquels vous admirez, n'est-ce pas? C'est c'est vos idoles, les Juifs, ils sont vos idoles. Ils n'ont pas oublié leur histoire. Ils revendiquent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bientôt 100 ans que les histoires là, je ne sais pas, 40, 45, les guerres qui se sont passées ici, on les a tués et tout ça. Ils sont payés jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'y a que vous, les Africains, on vous demandait, n'est-ce pas? D'oublier l'histoire. Vos ancêtres se sont battus. Ils ne se sont pas laissés faire. Jusqu'à ce qu'on les a pris en esclavagisme. On les a pris en colonisation. On les a arraché leurs biens. On ne peut pas oublier l'histoire. Nous ne pouvons pas... Un peuple sans histoire, c'est un peuple qui peut s'inspirer à rien du tout. Nous devons nous inspirer de notre histoire et nous devons demander réparation. Parce que vos idoles, les Juifs, ils demandent réparation jusqu'au jour d'aujourd'hui. On leur paye. Aujourd'hui, l'Allemagne, là, ça devait être une très grande puissance si Hitler n'avait pas tué les Juifs. Parce qu'ils ont payé, ils continuent à payer jusqu'au jour d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Et comment ça se fait, nous les Africains, robustes que nous sommes, beaux, belles que nous sommes, grands et grosses fesses, c'est tout ce que nous avons. Nous ne pouvons pas revendiquer les droits. Nous sommes toujours là, sur Internet, les histoires seulement des mariages. Là où il y a les sexes, c'est là où les Africains sont heureux. Là où on parle du sexe des Mougoulous et des Mougoulis ou je ne sais pas quoi, c'est là où les Africains sont intéressés. Mais il y a un sérieux problème. Regardez, moi je suis en train de dire des histoires qui sont très intéressantes. Il y a combien de personnes? Je change seulement les titres ici, je dis, oh, Gisèle va vous montrer comment on va Mougou. Vous allez voir comment est-ce que les gens viendront ici. Mais il y a un sérieux problème, les Africains. Il y a un sérieux problème. Nous devons nous prendre en charge et nous devons changer notre comportement, notre façon de réfléchir, surtout nous qui étions dans la diaspora. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Parce que trop, c'est trop. Sinon, on va laisser notre future génération dans des problèmes. Déjà, nous sommes nés dans des problèmes. Si nous devons quitter ce monde tel que l'Afrique là est, donc nos enfants seront dirigés par les Chinois sur les sols africains. Il n'y a aucun Africain qui dirige la Chine là-bas. Hein. Nos enfants seront dirigés par les Libanais sur le sol africain parce que c'est ce qui s'est fait. Même les Indo-Pakistanais, ils arrivent en Afrique pauvres lot parce que chez eux là-bas, les Indo-Pakistanais, ils sont nés pauvres, ils meurent pauvres. Mais quand ils arrivent curieusement en Afrique, ils deviennent riches. Et nous les Africains, nous sommes en train de danser. Hein? Nous sommes en train de chanter. Il y a un sérieux problème. Comment nous expliquons un Indo-Pakistanais qui arrive en Afrique, il ne sait pas parler les langues, je ne sais pas, les langues africaines, ils arrivent, ils deviennent riches et ils nous nourrissent. Mais ça choque. C'est eux qui prennent l'économie, les Libanais. Qui a déjà émergé au Liban là-bas? Même les femmes qui vont travailler en tant que boniches au Liban là-bas, ces femmes-là sont maltraitées. Ces femmes-là ne sont pas respectées. Elles sont prises en otage. C'est des esclaves. On les viole, on fait ceci et cela. Nous sommes tous au courant. Mais quand je mettrai ici, Gisèle va apprendre aux gens des Mougoulis. Hein? Vous allez voir comment est-ce que les gens viendront ici. Quand je vais vous apprendre tellement... Parce qu'ici, je compte... Je pense qu'il y a moins de femmes, plus d'hommes. Si je dis seulement ici, il y a mariage, vous allez voir comment est-ce qu'ils vont venir tous ici. Les mariages ont déjà arrangé quel pays? Les mariages, surtout les mariages des Africains d'ailleurs, parlons-en. Ça a déjà arrangé quel pays? Ça a déjà fait quoi même? Il faut qu'on commence à se poser des vraies questions. Il faut qu'on commence à trouver des stratégies. Nous, on a déjà commencé en tant que patriotes, en tant que combattants, en tant que résistants,
en tant que, je ne sais pas, lanceur d'alerte et tout ça, toutes ces histoires-là, on doit continuer. Les personnes qui viendront sur notre chemin, il faut qu'on les écrase. Il faut continuer les Camerounais, continuer les boycotts. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut continuer à boycotter. Boycotter ces musiciens foireux et tout ça. Ils chantent même pas dans des salles mythiques. Ce sont des salles, des coins industriels là où il n'y a même pas des sorties de secours. C'est là qu'ils vont chanter. On ne comprend même pas des sens. Moi, je ne comprends pas. Nous, les Congolais, quand nous sommes venus vous dire ici que on ne veut pas des Kofi, vous êtes montés au créneau. Oh, vous êtes méchants. J'ai vu cette étoile cribienne. Cette étoile cribienne, je dois te tirer les oreilles. Tu es une petite femme manipulatrice. Tu es venue, quand on a refusé que Kofi fasse son Bercy, c'était quoi encore? Arena. Elle est venue nous dire que oui, voilà, Kofi chante l'amour. Surtout quand il chante quoi? Hein? Quand il chante quoi? Ndombolo. Toi, tu connais, c'est quoi? Qu'est-ce qui veut dire Ndombolo? Ça veut rien dire. Dans aucune langue au Congo, là-bas, il n'y a pas de Ndombolo. Il n'y a rien du tout qui ressemble. On ne connaît même pas d'où ça sort ces mots là-bas. Ça ne veut rien dire. J'ai entendu toi, Kribien, en train de défendre Kofi Olomide. Et à cette époque-là, Kofi Olomide était accusé de faits de mœurs. En tant que violeur, séquestrateur, exploitation d'êtres humains et tous bazareries. Nous, les Congolais, nous avons déjà compris que ces gens-là, les musiciens africains, ce sont des gens qui dévergondaient le mœurs. Regardez seulement la manière dont ils habillent leurs sœurs africaines sur le podium. Kofi a déjà tabassé les filles, au vu aux yeux de tout le monde. C'était au Kenya, là-bas, on l'a chassé là-bas, n'est-ce pas? Et j'ai vu cette fille-là, Etor Kirbienne, nous dire que oui, voilà, lui, elle est même prête à retourner faire le cours de droit pour défendre Kofi Olomide. Maman, toi, tu connais ce que Kofi Olomide a déjà fait? Les chansons que Kofi Olomide vous chante, soit disant Ndombolo, ça ne veut rien dire. Ndombolo, ça ne veut rien dire. Tu peux demander à n'importe quel Congolais, mais les Congolais sont ici. Vous pouvez poser la question à tous les Congolais, qu'est-ce qui veut dire Ndombolo? Ça ne veut rien dire. On ne connaît même pas c'est quoi cette histoire-là de Ndombolo. C'est un mot qui n'existe pas. C'est un mot qui n'existe pas. Aujourd'hui, là, je viens parler sur Kofi Olomide. C'est Kofi Olomide, il a toujours fripoté. Lui, il traverse les frontières. Il est parti en Guinée-Bissau, il est parti à Brazzaville, il est au Congo, il est au Kenya, il est partout où il y a la dictature. Parce que le pouvoir du Kenya aussi, c'est dictatorial. Même si c'est un semblant de vote. Oui, c'était venu le pouvoir de père en fils Uhuru Kenyatta. Et c'est un monsieur qui est derrière il manigance. Si aujourd'hui le président foiré qui est au Congo, Tshisekedi dit le foiré, c'est aussi grâce à Uhuru Kenyatta. Voilà, chez lui, il essaie de faire un semblant de bien, mais chez nous, il vient tuer, n'est-ce pas? Parce que tout s'est passé là-bas, tout s'est décidé au Kenya là-bas, n'est-ce pas? Et les Africains, vous devez ouvrir grand les oreilles. Vous devez vous défendre. Ouvrez grand vos oreilles parce que l'Afrique va mal. L'Afrique est en voie de disparition. L'Afrique est vendue. Et nous avons le droit de revendiquer nos terres qui ont été vendues, que ce soit chez Al Gore, que ce soit je ne sais pas chez qui. Nous devons revendiquer nos terres, qu'on nous restitue nos terres. Parce qu'aucun Africain est parti en Amérique pour s'acheter des terres. Aucune personne est partie au Liban là-bas pour esclavagiser les Libanais. Les Africains, ils n'ont jamais rien fait. À part, ils sont juste naïfs et ils sont manipulables. C'est ça le défaut des Africains. Et les Africains, ils adorent danser et ils adorent le sexe. C'est ça le défaut des Africains. N'est-ce pas? Hein? Chers Africains, les autres se sont unis pour faire l'Europe qui est quand même prospère, hein, il faut qu'on se le dise. Hein. Ils sont ensemble. Ils ont ramené même les pays qui n'ont pas d'économie prospère. Parce que quand on est unis, ça fonctionne.
Unis avec des principes, avec des bases, avec des principes, ça construit. L'Europe ici est construite. L'Europe ici va mieux, n'est-ce pas? Vous comprenez? L'Europe va mieux. Ici en Europe, les gens ne peuvent pas mourir parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se soigner. Non, non, ils ne peuvent pas mourir pour ça. Les enfants doivent s'instruire. C'est obligatoire. Si tu n'amènes pas ton enfant à l'école, je ne pense pas que tu vas respirer. Ils viendront, ils vont t'envoyer. Ici en Europe, il n'y a même plus des orphelinats. Il n'y a pas des orphelinats. On veut que tous les enfants aient une famille pour récolter l'amour. Mais quand je vois les Africains, vous êtes contents de peu. Oh, les associations. Oh, des orphelinats. Oh, je ne sais pas. On vous donne à compte-gouttes comme comme des moineaux. Vous êtes heureux. Et pourtant, l'Afrique regorge de minerais. L'Afrique regorge des terres fertiles. L'Afrique a de l'eau douce. L'Afrique a tout. N'est-ce pas? Il n'y a que vous, les Africains. Il y a que vous. La plupart d'Africains n'ont pas compris. Mais nous qui sommes sortis, nous devons envoyer ces messages. C'est même ça l'Église. Nous devons les dénoncer. Sans complaisance, sans gêne. Mais quand nous arrivons là-bas, ah non, non, non. Il ne faut pas dire, parce que toi, on va t'interdire d'entrer au Cameroun, on va t'interdire d'entrer au Congo. Moi, on ne m'a pas interdit. Moi-même, je sais que la bouche que je fais ici, si je retourne au Congo, ils vont me faire la misère. Et je m'abstiens d'y aller. Mais personne ne m'a dit de ne pas y aller. Je sais que ces gens n'aiment pas la vérité. Ces gens, ils sont dans le faux. N'est-ce pas? Moi, j'adorais aller au Congo. Jusqu'à un bon jour, je me suis dit, mais pourquoi? Parce que quand je suis là-bas, je ne vois que des misères. Je ne vois que les gens affamés. Je ne vois que les gens compliqués. N'est-ce pas? J'ai décidé, je dis non, je dois m'y mettre. Je dois m'y mettre. Et je dois dénoncer. Parce qu'avant, je le faisais en secret. J'allais dans les malles, je ne voulais pas qu'on me voie. J'étais là vraiment caché et tout ça. J'ai décidé à un moment donné, j'ai dit non. Il y a plusieurs personnes qui sont éloquents. La plupart, parce que les Africains, ils ont cette tendance-là de vouloir se protéger seuls. Les Africains, ils ont toujours tendance à vouloir avancer seuls. Tu ne peux pas avancer seul. Tu ne peux pas avancer seul. Tu dois avancer avec les autres. Tu ne peux pas être les seuls à être prospères dans ton village. Hein? Tu ne peux pas être le seul à être prospère. Les autres, ils ont bien fait les choses ici, n'est-ce pas? Les autres, ils ont bien fait les choses chez eux. Même le plus pauvre, même celui qui est dans les rues, il peut manger. Même celui qui est fou, il peut être interné et soigné et considéré. Dites-nous combien des enfants en Afrique là-bas sont maltraités. Combien de gens n'ont pas leur salaire. Combien de femmes meurent encore en couche au jour d'aujourd'hui? Combien de maladies ne sont pas diagnostiquées trop tôt ou il y a des mauvais diagnostics qui sont posés? Combien de gens meurent là-bas, dans nos pays là-bas? Et nous sommes là en train d'applaudir, en train de chanter à l'honneur de ci et ça. Nous devons arrêter de chanter pour ces gens là-bas. Nous devons arrêter de chanter pour eux. Nous devons arrêter de chanter pour eux et à faire des éloges idiotes. Parce que toi, tu vas prendre 100 francs là-bas, 1 franc CFA, tu dois chanter jusqu'à t'épuiser. C'est quelle éducation que nous donnons? C'est quel exemple que nous donnons à nos enfants? Nous devons arrêter. Il faut qu'on leur demande le compte. Il faut qu'ils nous rendent compte, ces gens là-bas. Il faut qu'ils nous rendent le compte. À centime près. À centime près. Ces gens-là nous doivent les comptes. À centime près. Nous avons tendance à laisser. Il faut laisser seulement. Il faut laisser seulement. Non, on ne doit pas laisser seulement. Bref. On a vu les soi-disant influenceuses camerounaises payées aux frais du contribuable congolais, aller là-bas exhiber juste leur impolitesse notoire avec leur, je ne sais pas, toute cette histoire bizarre au dos du contribuable congolais et camerounais. Au Congo, c'est pareil. Pareil. On donne les passeports diplomatiques à un Jean-Claude Van Damme fini. Ici, dans son pays, il n'est même pas reconnu. On lui donne un passeport diplomatique congolais. Et quelques semaines plus tard, il y a le truc qui tombe. Il a des problèmes de mœurs. C'est Jean-Claude Van Damme. Mais on lui a filé un passeport diplomatique congolais. Donc, lui, s'il est condamné, il peut brandir son passeport.
Donc, il a le droit de venir vivre au Congo là-bas et dire que oui, voilà, je vais au Congo vivre là-bas. Donc, il va encore violer les gens, il va s'enivrer, il va se droguer, il y aura... Est-ce que vous pouvez vous imaginer un truc de ce genre? Jean-Claude Van Damme que vous connaissez là-bas, le petit Belge ici, le petit vieillard vieux là, fini, qui n'est même pas invité dans les festivals là-bas aux États-Unis, il a reçu son passeport diplomatique congolais. Et quand les Congolais vont parler, de dire qu'ils ne méritent pas. Et pourtant, au Congo, là-bas, nous avons un prix Nobel. Docteur Mukwege. Un scientifique qui sauve les vies des femmes, qui répare les femmes. Lui, il n'a pas de passeport diplomatique. Il a juste un passeport simple. On a encore notre frère Mwazoulou, Diabanza, que vous tous d'ailleurs vous connaissez. Les œuvres qu'il fait là-bas tout le jour. Le gars, il a fait la prison. Le gars, il est interdit de certains pays européens. Lui n'a pas le droit d'avoir un passeport diplomatique. Et vous expliquez ça comment? Vous expliquez ça comment? Et quand nous, on viendra dire ici, vous allez nous taxer de tout. Je vois déjà, il y a des imbéciles qui m'insultent ici. Moi, vos insultes, là, vous n'avez pas encore compris que moi, je suis blindé. Et d'ailleurs, dorénavant, en tout cas, je vais prêter serment. Je ne vais plus faire attention à vous. Et je ne vais plus jamais vous insulter parce que je commence à voir que mon éducation commence un peu à flancher dans votre sens. N'est-ce pas? Je ne vais plus vous répondre parce que vous ne valez rien du tout. Et vous ne pouvez même pas m'arriver à la cheville. Vous êtes derrière vos claviers avec des faux comptes, sans photos, où vous prenez les photos des pères des tierces personnes. C'est cela que vous brandissez sur vos pages. N'est-ce pas? Excusez-moi. N'est-ce pas? Et ça, c'est typique, les Africains. Quand toi, tu as tes petits intérêts de merde, qui ne sont même pas à longue durée, tu viens insulter les gens au nom d'eux. Mais quand tu insultes les gens au nom d'eux, montre-nous quand même ce que le d'eux, là, ont fait. Hein? Montre-nous quand même le d'eux, là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais ces deux-là n'ont ni diplôme, ni brevet, comment je dirais, ni bilan, ni quoi que ce soit. N'est-ce pas? Et vous venez ici, vous ouvrez vos bouches pour raconter des bêtises, n'est-ce pas? Et pour exposer votre ignorance à outrance, n'est-ce pas? Hein? Vous pensez que c'est facile de se tenir comme ça, de venir parler ici? Si vous avez vraiment la tête, les couilles et je ne sais pas tout ce qui s'ensuit, venez, on va vous voir. N'est-ce pas? Venez, vous allez parler. Et ce travail-là de combat, c'est pas parce que moi, je peux parler, je peux avoir ce toupet de venir parler et que tout le monde en a. Mais on peut continuer le travail autrement. Nous tous, nous devons nous mettre au travail. De sensibiliser nos familles, de conscientiser nos enfants. C'est du travail. Mais la plupart d'entre vous, combien d'entre vous ont européanisé leurs enfants? Ils ne connaissent même pas l'histoire du pays, l'histoire de l'Afrique. Le travail n'est pas seulement que oui, prendre les caméras et tu viens ici, tu commences à parler. Non, ce n'est pas ça le travail. Tu peux le faire autrement. Tu peux le faire autrement dans ta maison, dans ta famille. Quand tu vas en Afrique là-bas, comme toi tu veux aller en Afrique, quel que soit, pour aller investir là-bas, sachant déjà même quand tu investis, ça ne marche pas. Quand tu vas là-bas, essaye de parler autour de toi. Mais quand tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, tu dis que toi tu as réussi en Europe. Et pourtant, si on regarde bien, nous tous, on ne veut pas rester en Europe. On a tous de grands projets en Afrique, n'est-ce pas? Mais si le pouvoir en Afrique pouvait nous donner le privilège qu'on donne aux Libanais, les privilèges qu'on donne aux Indo-Pakistanais, qui resterait ici en Europe? Parce que nous tous ici en Europe, on a la conscience, que ce soit les gens qui sont en Amérique. On connaît le timing, on connaît le respect du travail, on connaît ceci et cela. Est-ce qu'on nous octroie ce droit-là? Quand tu vas là-bas chercher même des petits marchés là-bas, est-ce qu'on nous ouvre les portes? Quand tu es une femme, on va te sauter à tout prix. N'est-ce pas? Mais quand c'est un Libanais qui arrive, on lui donne. Parce qu'ils savent qu'ils vont vivre dans la mafia et que les Libanais ont plus de l'argent. Les Chinois, ils ont plus d'argent à corrompre. Et nous travaillons avec le peu d'argent de nos économies. C'est difficile d'aller corrompre. Ou quand tu vas prendre des crédits à la banque, tu ne vas pas te donner les luxe d'aller corrompre à 50%. Mais les Libanais, ils sont en groupe. Ils ont beaucoup de finances que nous. N'est-ce pas? Si ces politiques-là pouvaient nous favoriser même la douane, n'est-ce pas? Qui serait ici en Europe? Parce que nous tous, nous avons des projets. Nous avons acquéri la sagesse, nous avons acquéri le savoir, et patati et patata. Qui aimerait vraiment rester ici? Qui? Mais si on ne dénonce pas, on va mourir ici,
nos enfants vont mourir ici et l'Afrique va rester ainsi. Parce que les gens en Afrique n'ont pas la connaissance. Hein. Et ils ne sont pas sérieux, il faut qu'on se le dise. Parce que leurs présidents ne sont pas, les dirigeants, ils ne sont pas sérieux. Il n'y a rien qui est respecté, n'est-ce pas? Les enfants ne sont pas respectés, les adultes couchent avec les enfants, il n'y a pas de moralité. Donc tout est allé en couille depuis un moment. On ne comprend même pas les valeurs que ces gens-là véhiculent là-bas. Des fois, on est juste choqué. Moi, des fois, je suis juste... Et bien, je me dis, mais tu ne sais même pas par où commencer. Tu ne sais même pas quoi dire. Parce que c'est hallucinant de voir ce genre de comportement qui se passe là-bas. Et nous devons dénoncer ce genre de choses. La corruption, même si partout on fait la corruption, mais là-bas en Afrique, c'est même la corruption notoire. Les gens n'ont pas honte. Ils ne se gênent pas. Et ils le font, c'est quelque chose de normal. Tout ça, nous devons dénoncer. Nous avons le devoir de dénoncer. Parce qu'il n'y a que nous qui allons chez autrui, les amis. Moi, aujourd'hui, j'ai une bonne réflexion. Je me suis dit, mais il y a un sérieux problème. Comment est-ce que nous pouvons vivre chez autrui? Ces gens ici nous ont tués. Ils ont massacré nos ancêtres. Ils ont esclavagisé nos ancêtres. Et nous voilà aussi aujourd'hui en captivité. Une façon de parler, il faut qu'on se le dise. Parce que quand on regarde même le boulot que nous faisons ici, la plupart, la majorité, c'est des boulots de merde. Donc, nous, nos ancêtres ont vécu des choses et nous sommes venus chez eux pour vivre encore les mêmes histoires. Quand même si on nous paye. C'est quand même logique. Moi, ça m'a trottiné quand même les cerveaux. Aujourd'hui, je me suis dit, quand même, il y a un sérieux problème. Nous venons ici laver les fesses de leurs ancêtres qui ont profité de la colonisation. Mais c'est quand même, c'est aberrant. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Les gens qui nous ont fait du mal auparavant là-bas, et aujourd'hui nous courons chez eux pour se sauver. Et en plus de ça, il n'y a pas que nous qui courons pour qu'on vienne ici se sauver. Même les dirigeants. Quand Biya est malade, il va où? Il va en Suisse. Quand Paul Biya est malade, il va se faire soigner en Suisse. Quand Tshisekedi est malade, il vient se faire soigner en Belgique. C'est quand même... Je ne sais pas si vous tous vous réfléchissez pareil. Hein? C'est quand même hallucinant. Hein? Je suis restée scotchée comme ça. J'étais en train de réfléchir, j'étais en train de conduire. J'ai dit, hey, c'est quand même grave. Hein? Les gens qui nous ont fait du mal, c'est ces gens-là, nous crions au secours chez eux. C'est quand même grave. Quelle explication nous allons donner à nos enfants? Moi, ma fille, elle est révoltée. Hein? Ah, moi, j'ai une fille ici qui est une écorchée vive. Hein? Quand elle dit des choses, et même quand pendant, je ne sais pas quelle coupe des nations ou je ne sais pas des Européens ici, j'avais acheté des trucs ici pour regarder les foot. Elle m'a dit, comment tu peux faire ça? J'avais acheté même un drapeau belge. Elle m'a dit, comment tu peux faire des choses comme ça? Acheter les drapeaux de tes colonisateurs. J'ai eu honte. Je dis, ah, regarde, tous les quartiers à faire quand même. Elle me dit, non, maman, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que toi, tu défends. J'ai eu honte que vous ne pouvez pas réfléchir. Comme j'avais déjà monté leur drapeau devant chez moi, c'est impossible que je l'enlève. J'ai eu honte. Et aujourd'hui, quand j'étais en train de faire le rangement, j'ai retrouvé ça, j'ai pensé à ça, j'ai dit, ma fille, elle me dit, enlève ça. Tu n'as pas à te gêner. Et pourtant, elle n'a jamais mis ses pieds au Congo. Mais elle lit, elle m'entend parler. Elle m'a dit, comment tu peux faire ce genre de choses? Quand même, il faut qu'on réfléchisse. Hein? Oui, oui. Parce que nous, les Africains, nous n'avons pas le temps de réfléchir. Et cette histoire de la religion qu'on vous vend en Afrique, à bout de champ, c'est des histoires qu'il faut arrêter. Des histoires d'aller dans les églises, aller prier Jésus-Christ. Vous ne savez même pas. Vous n'étiez même pas là quand il a été tué, le pauvre. Et tout ça, vous êtes là dans les églises en train de crier au longueur de journée. Les enfants des autres sont dans la science, dans la technologie, dans ceci et dans cela.
Mais nous sommes en train de crier, oh, on doit appeler les sangs. Mais on te défend ces histoires de sang-là. C'est la sorcellerie, soi-disant. Manger la chair de quelqu'un, c'est la sorcellerie. Boire les sangs, c'est la sorcellerie. Mais toi, tu es encore dans la Sainte Seine. Sainte Seine, on te dit, tu bois le sang de Jésus. Et les pains, là, tu manges les sangs le corps du Christ. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Seulement la sorcellerie de nos ancêtres, c'est ceux-là qui fait mal. Mais ceux-là, deux-là, ça ne fait pas mal. Quand toi, tu prends le chapelet là-bas, tu mets des chapelets, tu pries chapelet matin, midi et soir. N'est-ce pas? Ça, c'est des histoires que les Africains ne vont pas cautionner. Et ils ne vont pas tolérer. N'est-ce pas? Quand toi, tu prends tes chapelets là, tu mets. Mais ton grand-père t'a donné juste comment on appelle ça encore? Des perles là qui viennent de la forêt là-bas. Ça, c'est mauvais. Et pourtant, ça vient même de la forêt. C'est naturel, c'est bio. Et ce qu'on te donne là comme chapelet, ça vient des industries. N'est-ce pas? Tout ça là, on ne peut pas comprendre. Et à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Toi, ton grand-père, tu ne connais même plus son nom. Tu ne sais même plus célébrer tes histoires de ta coutume. Toi, on te dit la coutume, là, c'est mauvais. Et ils continuent à faire leurs trucs. Ouais, ils ont leur carnaval de ceci, des benches, de ça, machin. Ils vont là-bas sur le pont d'Avignon et ceci et de cela. N'est-ce pas? Toi, on t'a interdit. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne sont même plus là pour te contrôler. Mais tu te contrôles toi-même, tu t'es emprisonné toi-même. Et tu n'as pas encore compris que oui, voilà, ces histoires, c'est pour te mettre bas, pour qu'on te dirige. N'est-ce pas? Et ça, toi, tu n'as pas encore compris. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu me dis que toi, tu es intellectuel. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on voit même les papas qui vont s'imposer les mains ou ils ne savent pas se diriger. Ils attendent des injonctions d'un autre monsieur qui prend un livre. Voilà un livre de morale où des fois il n'y a même pas de morale parce que la Bible elle est violente. Dans la Bible il y a des histoires bizarres quand même. Et toi un monsieur qui te lit un livre et il t'exige à penser comme lui. Et comment moi je me suis toujours posé cette histoire de la Bible et les histoires de Coran et toutes ces histoires là-bas. C'est des histoires en fait où vous devez penser unique. N'est-ce pas? C'est comme le communisme. La Bible est une personne qui comprend ça de sa manière. Il veut vous exiger à penser comme lui. Mais non, on a tous un cerveau. On doit réfléchir à notre propre chef. Et nous avons ce devoir de réfléchir. Chacun, quand tu lis un livre, moi je peux comprendre un livre à ma manière. Toi tu comprendras à ta manière. Ça dépend de comment tu vas l'utiliser. Mais comment on nous exige de penser la même chose? Non. Non. Il faut arrêter ces histoires-là. D'un monsieur abruti qui n'a pas fréquenté l'école, il n'est même pas conscient de ce qu'il fait, il n'est même pas responsable de ses actes. Qui te dirige, toi, qui a fait des études? Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Tous les charlatans qui viennent là-bas, ils baissent vos enfants, ils vous détournent vos enfants de leur objectif. C'est des gens, vous applaudissez. Ils détruisent les familles, ils détruisent les mariages, ils font tout de travers au compte et vous leur payez pour ce qu'ils font. La destruction massive qu'ils font sur les Africains. En plus de ça, les Africains, ils payent pour ça. C'est vous qui payez les dîmes. Ça, si moi je vous demande de l'argent ici, vous n'allez pas mettre. Hein? Mais quand c'est un pasteur qui vous dit que vous serez béni, vous allez donner. Et pourtant, tu ne seras pas béni bêtement comme ça. Tu seras béni quand tu travailles. Tu seras béni quand on te donne. Mais est-ce que toi, tu vas vivre ta vie, toute ta vie en mendiant? Tu n'es pas un mendiant. On te prend en otage. On prend ta tête en otage. On prend ton esprit en otage. On t'assoit sur un banc et on t'exige de faire des choses. En plus de ça, c'est des tortures que vous passez. On te dit de jeûner. Ne mange pas, on te prive à manger. Ne dors pas. On te dit, je ne sais pas, veiller des prières. On te dit encore quoi? Bref, toutes vos histoires que vous faites là-bas. Et vous trouvez encore ça normal au XXIe siècle. Et même les personnes de la diaspora. Vous avez vu les blancs remplis des églises ici? Allez dans les églises, ce sont devenus des bâtisses, juste des bâtisses comme ça. Qui décorent les places du village. C'est ça les églises ici en Europe. Les églises américaines, c'est du business, c'est comme des entreprises. Où il y a une comité de gestion et que les pasteurs n'est pas un roi. C'est juste, on monnaie de l'argent où les chantres sont payés comme s'ils allaient au travail. Il n'y a que les Africains qui n'ont rien compris. Et ça rend triste. Hein. Moi, c'est des choses, en fait, depuis 10 ans, ça me rend triste. Je n'avais pas encore le courage de venir parler ici. Maintenant, j'ai le courage de parler. Voilà. Et c'est pour ça que je partage avec vous. Koffi Olomide.
C'est Koffi Olomide là, il vient empiéter dans les histoires des mémoires, dans l'histoire des Africains. Parce que lui aussi, il a reçu son passeport diplomatique, soi-disant ambassadeur de la culture. Il ne connaît pas la culture. Ce n'est pas parce que tu chantes et que tu deviens ambassadeur de la culture. Quelle culture, toi, tu connais Koffi Olomide? Koffi Olomide, c'est tonneau vide. Un petit monsieur qui déambule partout chez tous les dictateurs pour se faire payer, pour chanter la gloire de tous les dictateurs qui tuent l'Afrique. Chez Sassou Nguesso, il est déjà allé là-bas. Qui encore? L'autre là. Il est parti là-bas chez Obiam, là-bas, partout. En Guinée, là-bas, Bissau, là-bas, partout. Où il y a les dictateurs, c'est là où Koffi est. Aujourd'hui, Koffi Olomide, il est avec son bourrique des présidents, dont on lui a filé un passeport diplomatique. Et Koffi s'est mis dans les histoires qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas. Les histoires des œuvres d'art africains. Koffi ne connaît pas. Koffi n'a pas à aller représenter la restitution des œuvres africaines de nos ancêtres. Et d'ailleurs, ce ne sont même pas des œuvres d'art. C'est autre chose. C'est l'esprit de nos ancêtres. C'est le travail de nos ancêtres. Et ces histoires-là représentent même le sang de nos ancêtres. Parce que ces histoires-là n'ont pas été prises avec gentillesse. Il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui se sont battus. Ils nous ont pris tout ce que nous possédions. Et en plus de ça, ils ont pris même les gens au Congo, là-bas, les Belges. Et au jour d'aujourd'hui, Koffi, il vient là-bas, il tisse des liens avec un directeur de musée. Parce que, vous savez, les Congolais, ils ont des sérieux problèmes je dirais, des complexes. Koffi, comme il pense là, il pense que oui, voilà, c'est bien, quoi. Il est arrivé parce qu'il est parti parler avec un travailleur de musée. La personne qui peut représenter ses œuvres d'art, la personne qui connaît l'histoire, la personne qui s'est mise en danger, la personne qui sillonne l'Europe et partout pour revendiquer le sang de nos ancêtres dans la restitution des œuvres d'art, c'est Mwazulu. Mwazulu, il a discuté avec ces gens là-bas à Kinshasa. On lui a dit quoi? On lui dit à ce monsieur, le gouvernement de Kinshasa lui dit que non, il faut laisser qu'on commence seulement... il faut laisser ces histoires qu'on commence sous des bonnes bases. Ah, les amis, quelle histoire! Les ancêtres sont morts. Est-ce que les Blancs, ici, vous les avez vus? Tous les ans, ils célèbrent les gens qui sont venus là-bas dans les débarquements de Normandie et patati et patata, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même la fin de la Première Guerre mondiale. Les Blancs, ils célèbrent. Ils vont fleurir le tombe, même sur le tombe des soldats inconnus. C'est nous, là, vous allez nous demander d'oublier l'histoire de nos ancêtres que nous connaissons quand même. Vous allez nous demander, c'est que oui, on doit oublier, on doit commencer sur les bonnes bases. Ah, sans réparation. Dans quelle magie? C'est parce que les Africains, ils ne connaissent pas les priorités. Ces histoires-là, ce n'est pas seulement les statues ou je ne sais pas ceci et cela. Ça représente beaucoup de choses et c'est spirituel. Et c'est pour ça, en fait, on se retrouve toujours vers le bas. Aujourd'hui, je suis partie à la garderie récupérer mon enfant et j'ai constaté un truc. Parce qu'au Cameroun aussi, ça se passe. Je ne sais pas comment vous appelez ces histoires là-bas. On appelle ça les bilokos chez moi. Les histoires usagées des Blancs, même que ce soit les casseroles, que ce soit, comment on appelle ça? Que ce soit des casseroles, toutes les bazareries, toutes les histoires là, usagées là, que les gens... Abonnez-vous entre-temps aussi, hein? Et abonnez-vous. Comme ça, quand je rentrerai, vous allez savoir que je suis là. Donc, je disais... Les casseroles, les poêles, toutes ces histoires. Je ne sais pas au Cameroun ou en Côte d'Ivoire comment vous appelez ces histoires. Et curieusement, chaque fois que je vais à la garderie là-bas, dehors, on leur a fait comme une cuisine imaginaire, mais avec des vraies casseroles. Des casseroles en bon état. Et quand je dis ces casseroles, chaque fois que je le vois, je rigole parce que je me dis, ça, si c'est les gens des bilokos qui trouvent ça, ils vont prendre ça. Ces casseroles coûtent cher, 20 $, 50 $, 100 $ au Congo. Je ne sais pas en Côte d'Ivoire, au Cameroun, comment ça se passe. Et aujourd'hui, en fait, j'ai filmé. Il y a eu des gens qui m'ont dit, oh, si les autres, ils ont l'abondance, qu'est-ce que nous devons faire? Vous ne pouvez pas prendre les restes des gens. Vous avez été créé pour prendre les habits usagés des gens, les chaussures usagées des autres, les casseroles usagées des autres, les fauteuils usagés des autres, même les matelas.
Les matelas des corona, c'est parti là-bas. Les matelas avec des maladies bizarres. Parce que les gens ici, ils ont leurs maladies à eux qu'il n'y a pas en Afrique là-bas. Les maladies des peaux, des maladies de ceci et de cela. Donc toi, tu as été créé, n'est-ce pas? Pour porter toujours les restes des autres. Pour manger dans les assiettes des autres. Toi, tu ne peux pas fabriquer ta casserole. Nos ancêtres, ils avaient leur casserole à eux. Ils avaient leur façon de faire. Et pourtant, les métaux là, ça vient de l'Afrique. On a des métaux là-bas en Afrique. Donc toi, tu ne sais pas fabriquer. Toi, tu dois prendre les restes des autres. Et tu es content. Et quand je vois des commentaires comme ça, moi, ça me dépasse. Devant les gens qui acceptent d'être au dernier plan. Qui t'a dit que toi, tu devrais être au dernier plan? Qui t'a dit que toi, tu n'es pas intelligent? Faire un casserole. Et pourtant, vous avez fait des études. N'est-ce pas? Les déchets. Oui, oui, les déchets des autres. Tu as fait des études. Tu connais comment est-ce que mélanger des métaux, je ne sais pas si c'est en physique, si c'est en chimie, je ne sais pas. Tu sais quand tu mélanges ceci, quand tu mélanges cela, qu'est-ce que ça donne? Tu veux fabriquer une casserole, tu peux aller sur Internet aussi. Tu verras les formules, comment faire des formes de casseroles. Pourquoi est-ce que toi tu es obligé seulement de prendre des casseroles à autrui? Tu es obligé seulement de prendre des matelas des autres usagers. C'est quoi ces histoires? Des fois c'est là, on a des maladies. Ici il y a les maladies des blancs. Qu'on amène là-bas en Afrique, quand ça tient la chaleur là-bas, ça devient d'autres trucs, Ebola, ça devient des maladies bizarres, les Ebola et tout ça. Parce que vous mélangez des choses. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont leur maladie ici de froid, ça doit se terminer ici chez eux. Maintenant, toi, tu vas aller ramasser des matelas, des gens bizarres comme ça, avec leur maladie de peau compliquée. Tu amènes ça en Afrique, et quand il y a le froid et le chaud qui se mélangent, ça te fait effet boomerang, ça te donne Ebola. Après, on veut te vacciner. Et vous êtes encore fiers. Et même quand on veut récupérer quelque chose pour retrouver notre honneur, et c'est Koffi Olomide qui viendra encore là-bas, après avoir violé les filles congolaises, après avoir maltraité ces mêmes filles congolaises, c'est Koffi qui viendra encore empiéter. Koffi, là tu risques de mourir. Tu sais Koffi, tu as fait beaucoup de choses, hein? Tu as fait beaucoup de choses méchantes, jusque-là. Mais là où tu es en train d'aller, tu risques de mourir. Parce que moi, je commence à réfléchir. Dokolossi, il est mort. Sidiki Dokolossi, il est mort à cause de ça. Les frères d'autres Africains que vous êtes ici, on avait un frère congolais. Congolais de père, de mère suédois. Le mari de Isabella dos Santos, qui est décédé. Ce monsieur a été assassiné. Moi, je suis sûr et certain. Parce que ce monsieur-là allait chez les particuliers racheter des œuvres. Pas seulement les œuvres congolais, pas seulement les œuvres congolais. Il a commencé par le Bénin. Il allait et restituer ça là-bas. Parce que lui avait la connaissance, il connaissait des choses. Mais ce Koffi Olomide ici, à part dévergonder les mœurs, à part chanter pour les dictateurs, tu n'as pas le droit d'aller à Tervuren là-bas, au musée de l'Afrique centrale. Qu'est-ce que tu connais là-bas? Toi, tu étais là quand les Mwazoulou et nous, là, nous avons revendiqué, nous avons pas vilipendé parce que c'est fondé. Nous avons dénoncé ce Léopold II. Tu étais là, Koffi. Mais toi, tu étais tranquille, là-bas à Kinshasa, en train de chanter pour Kabila. N'est-ce pas? C'est pas toi, Koffi. C'est pas toi qui as chanté toute ta vie, là-bas à Kabila, là-bas. C'est pas toi, Koffi Olomide. Quand les autres étaient en train de se battre ici, c'est pas toi qui es en train de minimiser les gens que oui, voilà, vous êtes là-bas en Europe. Vous êtes jaloux, vous êtes ceci et cela. C'est pas toi avec ta grosse gueule que tu ouvres souvent sans rien dire. C'est pas toi, Koffi Olomide, qui était là-bas à Kinshasa, là-bas, à rester, parce que Koffi était interdit. 10 ans, il n'est pas venu en Europe. Il était en train d'insulter les gens de la diaspora. Et nous, les personnes de la diaspora, nous nous sommes battus jusqu'à ce qu'on a débaptisé le tunnel Léopold II. Koffi, toi, tu étais là. Et de moment, en fait, moi, je ne comprends pas ces Africains. À un moment donné, il faut qu'on ait un peu de gêne. Quelque chose que tu n'as pas mérité. Quelque chose que tu ne connais pas. Pourquoi tu vas aller rentrer dans ça? Mais là, c'est des esprits, Koffi. Koffi, c'est des esprits qui vont se réveiller. C'est des esprits qui vont te combattre. Parce que là-bas, au Tervuren, il y a 7 Congolais de nos ancêtres qui ont été enterrés là-bas. Ils sont enfermés là-bas en esclavagisme. Comment est-ce que les Africains ils peuvent se laisser aller comme ça, hein?
Comment est-ce que les Africains ont se toupé là? Quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose que tu n'as pas mérité, juste pour avoir de la gloire. Et cette gloire-là, Kofi, tu n'auras pas ça. Ozwangote, Kofi. Jusque de mourir. Matoi Mangongi, comme on disait dans la chanson là, les oreilles là qui n'écoutent pas. Deux fois, il faut laisser des choses. Tu peux pas. Et tu n'as même pas droit parce que tu connais rien. Même la musique que tu chantes là, tu connais pas. Kofi, il faut arrêter. Le terrain dont tu es en train d'emprunter là-bas, c'est trop glissant pour toi. Tu ne sauras pas te battre avec les esprits. Tu ne sauras pas. Parce que quand on t'a envoyé, les gens, le pouvoir de Kinshasa t'envoie toi en tant que... Oh, pour restituer les... Oh, est-ce que nous, on t'a dit qu'on avait envie de faire des musées? Est-ce que nous, on t'a dit que c'était ça le projet? Et qu'on doit nous construire? Et où est-ce que vous avez déjà vu, les amis? Écoutez-moi d'abord. Parce que des fois, en fait, peut-être je parle... Et je réfléchis en même moment, peut-être au même moment, et qu'il y a des choses qui ne sortent pas. Est-ce que vous avez... Où est-ce que vous avez déjà vu un voleur qui rentre chez vous, Bert Curtis, hein? Un voleur qui rentre chez vous, et ces voleurs-là, ils volent. Ils prennent tes affaires, tes vêtements, tes chaussures. C'est ce que les Africains possèdent, les chaussures, les habits et tout ça. Il part avec. Il va avec des années, il le loue aux gens. Les gens louent, on lui paye de l'argent pour ça. Il s'est fait beaucoup d'argent. Et le jour que tes enfants se réveillent, ils disent que non, ce monsieur-là, il était venu chez nous et qu'il avait volé. Et les histoires qu'il possède là-bas dans sa maison, qu'il fait louer de temps en temps, et souvent d'ailleurs, le plus souvent possible, et ça lui a rapporté beaucoup de millions, c'est à mon père. Non, vous allez là-bas, le voleur qui dit, oui, oui, effectivement. Les autres trucs, c'est vos oncles qui nous ont vendus. Nous, on n'a que 1%. 1% qu'on ait volé. Est-ce qu'un voleur peut se dénoncer ainsi? Même si on peut être bête. Genre, toutes les histoires qui sont là-bas dans le musée là, de Tervuren ou le musée partout en Europe ici, il n'y a que les 1% qu'ils ont pris par force. Et pourtant, c'est faux. C'est des mensonges. C'est des trucs qu'ils ont arrachés en complicité avec vos padres, vos prêtres catholiques et les missionnaires, je ne sais pas qui, comment. Ils ont tué des gens pour prendre nos œuvres, les masques, et ceci et cela. C'était pas pris avec gentillesse. C'est du vol. Et ce vol-là leur a apporté autant de millions. Genre, non, il faut laisser les passer. Et ils ont volé, n'est-ce pas? Et ils ont volé. Et on ne doit pas voir les passer. On nous restitue. Mais où est le magot? Parce qu'ils ont quand même commercialisé. Ils se sont fait beaucoup d'argent. Donc, nous, on viendra. Ok, voilà, vous avez tué nos ancêtres. Vous les avez dépouillés. Vous avez utilisé ces œuvres-là sans permission. Et vous avez accumulé autant de millions. On doit accepter ce que vous nous dites. Un voleur peut dire quelque chose de vrai. Hé, Thierry, moi, je n'ai pas besoin qu'on m'aime. Je vais t'avouer un truc. Tu sais, moi, que tu vois là-bas. Depuis que moi, je suis... On ne m'a jamais aimé. À part ma mère. Mon père, je ne me rappelle même pas s'il m'aimait. Parce qu'il est mort, moi, j'étais trop jeune. N'est-ce pas? Moi, on ne m'a jamais aimé. Donc, moi, je n'attends l'amour de personne. Tu comprends? Et tu peux te déconnecter tant qu'on y est. Moi, on ne m'a jamais aimé, les amis. Ah, hein? Moi, on ne m'a jamais aimé. Dans la famille où j'ai grandi, déjà dans ma propre famille, on ne m'a jamais aimé. Donc, l'amour des gens des rues, les gens d'Internet, chez qui tu ne me verras jamais à ta porte, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, on ne m'a jamais aimé. Oh, moi, on ne m'a jamais aimé. Par les membres de ma famille, ils ne m'ont jamais aimé. Parce qu'ils ont vu l'étoile. On ne m'a jamais aimé. À part ma mère. Les mecs avec lesquels je suis sortie, peut-être parce que je suis talentueuse. Mais sinon, je ne pense même pas. Donc, je n'attends l'amour de personne quand je viens parler ici. N'est-ce pas? Hein? Ton amour, Thierry, je n'en ai pas besoin. Je ne te connais pas. Tu ne me verras jamais à ta porte. Tu m'as déjà mis de l'argent ici.
Tu as déjà mis combien que je te le rende la minute même, tant qu'on y est. Faut pas venir me distraire, hein. Moi, je suis pas comme vous qui recherchez l'amour à tout prix. Oh, l'amour des gens que tu ne vas jamais rencontrer dans ta vie. Et ceci et cela. Moi, j'ai l'amour de l'Afrique et l'amour du Congo. C'est ce qui m'importe plus. Les autres trucs, je m'emballe. OK? C'était une parenthèse. C'est qui sonne ici à cette heure? Oh, les amis, nous devons le devoir de revendiquer nos droits, n'est-ce pas? De revendiquer nos droits. Et vos histoires là, vous pouvez me taxer pour moi, la sorcellerie, je prends. Tout ce que vous pouvez dire, je m'en fous. Yeah? Ok. Ah, ok. N'est-ce pas? Oh, parce que moi, est-ce que moi je suis obligé d'aimer Jésus-Christ? Est-ce que moi je le connais? Je suis obligé de l'aimer. Hein? Je ne suis pas obligé. Moi, je parle ici, Vicky. Pourquoi tu me réponds? Hein? Je ne suis pas obligé. Pourquoi vous voulez m'imposer? Vous n'avez pas à m'imposer quoi que ce soit. Moi, je suis une personne libre qui pense et qui réfléchit. Votre Kofi Olomide là-bas, il va trouver la mort. Parce que lui n'était pas là. Quand les groupes de Mwazulu, hein, Diabanza est en train d'aller revendiquer les droits. Quand Sidiki Dokolo était en train de revendiquer l'Afrique, Kofi n'a jamais mis sa tête là-bas. Il n'a jamais su quoi que ce soit, puisqu'il ne sait même pas documenter. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Donc, lui, c'est parce qu'on lui a filé un passeport, je ne sais pas, à la sauvette, par un président bandakon, n'est-ce pas? Et il pense que oui, voilà, et on le délègue et il va. Moi, je n'étais pas venu ici dénoncer votre petit premier ministre là qui n'en vaut pas la peine. Parce que lui aussi il est venu, des voleurs qui te donnent un CD bien programmé, de dire que oui, on a tout répertorié, tout est dans les CD ici, va regarder avec, je ne sais pas, va regarder. Je ne l'ai pas dénoncé. Lui d'ailleurs, je le connais d'ailleurs. Le premier ministre là, je le connais personnellement. Je suis venu les dénoncer. Kofi, alors pourquoi je veux pas les dénoncer? Pourquoi je ne veux pas les dénoncer? Et Kofi a le droit de venir juste parce que lui veut se familiariser avec un petit travailleur qui travaille là-bas en tant que gardien, je ne sais pas, un petit directeur des musées. Il pense que oui, il connaît je ne sais pas qui. Même le pape, on n'en a rien à foutre. Même le pape, on n'en a rien à foutre. Et ça, c'est les Africains. Les Africains, ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne savent pas revendiquer leurs droits. Même quand il y a certains qui revendiquent leurs droits, même certains, quand ils sont éveillés, les Africains veulent toujours stagner dans la bêtise. N'est-ce pas? Ils veulent stagner dans la bêtise. Vous trouvez ça normal que vous portiez les habits des autres? Vous trouvez ça normal que vous dormez sur les matelas des autres? Est-ce que c'est logique? Les Africains, ils ne savent pas réfléchir. Chers Africains, on doit quand même prendre les lèvres. Les Juifs, ils ont revendiqué leurs droits. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas vu. Comment est-ce que les Juifs, ils ont tabassé? C'est eux les Juifs, les Israéliens. C'est soi-disant eux les Juifs. Comment ils ont tabassé des gens qui allaient enterrer cette dame-là qui a été tuée? La journaliste de Al Jazeera qui a été tuée là-bas. Vous avez vu comment est-ce qu'on a tabassé les gens là-bas? Les Juifs, ils sont payés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a que vous, on a volé les œuvres d'art de vos ancêtres et vous ne voulez pas revendiquer et vous venez me dire que oh, tu m'aimais avant. Même est-ce que moi je te connais? Si tu m'aimais avant, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ton amour là, qu'est-ce que j'en ai à foutre moi là que tu vois là? Je n'en ai rien à branler. Tant qu'on y est, je vais t'expliquer. Et ça, c'est tous les Africains qui sont faibles. La plupart des Africains sont faibles. Ils ne savent pas réfléchir. C'est des gens qui voient toujours les histoires, au lieu de regarder les histoires à long terme, et ils regardent là. Tu montres à un Africain la lune, il regarde tes doigts. Oh, tu n'as pas de manicure, hein? Tes ongles ne sont pas faits comme celui-là, je ne sais pas de quel je ne sais pas qui là-bas. Toujours comme ça dans les futurités. Toujours comme ça dans les futurités, les Africains. Tu leur montres la lune. Regarde, la lune, elle est belle. Hein? Non, non. Les Africains ils vont regarder d'abord tes ongles. Comme toi, tu n'as pas mis les faux ongles. Ou ils vont te dire que tu es sale parce que toi, tu ne mets pas les faux cheveux. Ou parce que toi, tu t'es pas un à la peau.
Nous ne sommes pas tous nés du même étoile. Et nous n'avons pas la même façon de réfléchir et nous ne possédons pas les mêmes esprits. Toi, ton esprit est esclave. On a su te dompter, on a su te coloniser et tu es resté esclave. Il y a certains qui sont indomptables. Comme moi, je suis indomptable. OK? Il y a plusieurs Africains qui sont indomptables, qui comprennent la démarche. Parce qu'on ne peut pas, un voleur ne peut pas venir chez toi, il te vole, et quand le jour qu'il se décide, après avoir travaillé, après avoir fait beaucoup d'argent, ils ont fait des bénéfices sur les œuvres qui ne sont pas les leurs, et le jour qu'ils veulent te le rendre, ils te disent non, non, je vais te les rendre. Sans payer les indemnités, sans demander combien est-ce qu'eux, ils ont gagné dessus, parce que ce n'est pas le leur. Ils ont gagné combien d'argent dessus, et comment on va faire, comment on va procéder pour qu'ils puissent nous retourner cet argent? Nous, on va payer que peut-être. Et de toute façon, on leur a pas demandé de les amener ici. C'est eux-mêmes, ils ont amené ici. Ces gens-là, ils ont amené même des pirogues. Ils ont ramené même des comment on appelle ça? Des éléphants. On leur a pas demandé d'amener nos affaires ici. C'est pas à nous de les supplier. Et on doit les traduire en justice. Parce que ces histoires ont été volées. Il y a des gens qui ont été tués. Mettez ça en sens inverse. Ça serait eux. Ils feront quoi de nous? Ça serait eux. Ils feront quoi de nous? Il n'y a que vous qui étiez juste des gens là qui attendent. Et les gens qui ont toujours peur. Et pourtant, nous sommes ici dans la diaspora. Nous voyons comment est-ce que les histoires se font. Comment est-ce qu'ils procèdent avec leurs histoires. Et comment est-ce qu'on ne peut pas apprendre? Et vous nous dites que vous avez étudié. Vous êtes parti remplir seulement les universités pour rien. Vous êtes allé remplir les bancs de l'école pour rien et ne pas comprendre ce que vous avez appris. Et même les avocats en Afrique, ce sont des tarés. Ils ne savent pas revendiquer leurs droits. Il y a un petit con qui vient de rentrer. Si tu parles ici, je te bloque, toi, petit monsieur. Tu te connais. Il n'y a que les Africains qui ne savent pas revendiquer leurs droits. Il y a que les Africains qui ne savent pas se faire respecter. Il n'y a que les Africains qui sont toujours au retrait. Ils attendent à ce que les autres leur donnent. Ils attendent à ce que les autres leur viennent au secours. Il n'y a que les Africains. Et ça, c'est un sérieux problème. Comment vous pouvez expliquer même les Chinois, ils viennent vous tabasser sur vos terres. Bientôt, là, les Chinois viendront vous apprendre comment prier Bouddha. Parce qu'il y a les autres qui prient encore Bouddha. Mais quand tu vas prier tes ancêtres, on te dit que c'est la sorcellerie. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Hein? Kofi Olomide, fais très attention. Dis à ton cher président qui t'a envoyé ça. Ces histoires-là, tu ne connais pas d'où ça a commencé. Tu n'étais pas là. Quand les autres se sont fait arrêter, quand certains ont eu de casiers judiciaires, n'est-ce pas, ils ne savent plus faire, on ne sait même plus les embaucher, on ne sait même plus les respecter. Parce qu'ici, en Occident, en Europe, quand tu as un casier judiciaire, tu vas demander de l'emploi, on te demande ça. Et même quand tu ne donnes pas, ils savent voir qu'est-ce que tu as fait comme délit. Moizoul, il a peiné. Moizoul, il a été en prison. Il a été devant le juge. Toi, Kofi Olomide, tu étais là. Et tu n'as même pas honte. Tu es fier de toi. Mais tu es juste une personne pathétique. Tu es juste un petit monsieur qui n'en vaut pas la peine. Tu es juste un petit monsieur ridicule. Et tu ne te vois même pas que tu es ridicule. Kofi, tu es ridicule. Tu es vraiment ridicule. On en a marre de te voir en ridicule. Jusqu'à ce que tu mets les habits de ton enfant, une fille dont tu t'échanges des chaussures, et on est fatigué de ton arrogance, on est fatigué de ton ignorance, nous sommes vraiment fatigués de toi. Ta petitesse, tu es tellement petit en esprit, Kofi. Tu es tellement petit et tu ne te rends même pas compte que tu es petit. Tu es juste une personne pathétique. Et tu viens exhiber ton impolitesse notoire et ton arrogance de vouloir nous dire que toi, tu connais un directeur des musées. Nous, on n'en a rien à foutre. Ça, ce sont vos complexes, là, les gens de l'Afrique, là, qui venaient de temps en temps en Europe. Vous êtes trop complexés, comme vos présidents, trop complexés. Et des fois, on se demande, hein.
Et des fois, on se pose des questions. C'est quoi ces gens? Quand on vous voit venir ici, on vous regarde juste avec dédain, on vous regarde avec mépris et vous ne comprenez pas. Quand nous avons refusé la musique, vous avez cru que c'était une blague. Au jour d'aujourd'hui, vous voulez faire rentrer la musique ici, ça ne rentrera pas. Parce que la musique là, depuis que vous ne venez pas ici, faire votre musique là, les filles congolaises, elles sont dans les universités, leurs parents se sont achetés des maisons, leurs parents se sont organisés, ils n'ont plus de casier judiciaire parce que vous avez dépravé le mœurs même ici. Il n'y a que les Camerounais qui appelaient Fali là-bas, les Ivoiriens qui appelaient Fali par-ci, par-là. Chez nous, ils restent là-bas, chez eux, là-bas en Afrique, là-bas au Congo, là où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ici, nous avons refusé. Quand on a commencé à refuser ces histoires de Fali là-bas, on a vu beaucoup d'Africains n'ont pas compris la démarche des Congolais. Ça va faire 12 ans, jour pour jour, qu'avons refusé ces histoires-là ici. Depuis que ces gens-là ne viennent pas avec leur Bercy ici, leur Olympia ici, les familles congolaises sont en paix. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Les familles congolaises dorment peinard pépère. Les enfants ont repris. Parce qu'avant, quand les musiciens congolais venaient ici, ils engrossaient nos enfants. Ils ont détruit des gens. Ils ont détruit des familles. Au jour d'aujourd'hui, nos enfants, ils sont tous à l'université ou dans les autres écoles. Ou dans des formations qualifiantes dignes de ce nom. Les parents, ils se sont rangés. Ils sont partis travailler pour acheter même un petit bien. Au jour d'aujourd'hui. Depuis que ces musiciens-là, les Kofi Olomide, les Fali Ipupa, les Nyo Kalongo, je ne sais pas, les Zaïko, toutes ces personnes-là que vous connaissez là, nous, on a refusé à ceux qui viennent faire des concerts ici. Et ça a aidé les familles de la diaspora. Parce qu'avant, ils ont détruit. Ils allaient coucher. Ils couchent avec l'enfant, ils couchent avec la mère. C'était leur boulot. Et ils envoient le papa voler dans les magasins. C'était ça leur boulot. Ils couchent avec la maman, ils couchent avec la fille, ils envoient papa voler dans les magasins. Et papa va se faire choper là-bas et casier judiciaire. Ça devient compliqué pour qu'on puisse l'embaucher. Imagine-toi, vol à l'étalage plusieurs fois. Qui va t'embaucher? Qui va t'embaucher? C'était ça leur boulot. Mais Kofi là, fais très attention. Je te prends en garde. Je te regarde. Je t'ai à l'œil. À un moment donné, il faut lâcher. Hein? Il faut aller te reposer. Les autres qui ont fait la musique comme toi, les stars, parce que vous vous mettez au rang des Starmania. On ne voit pas votre Starmania. Les stars, ils donnent de l'argent. Toi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu es derrière qu'on puisse t'en donner. N'est-ce pas? On voit les autres, les stars comme les, je ne sais pas, les P. Diddy, les autres là, je ne sais pas qui et tout ça, les Peter Van Ross ou je ne sais pas qui. Et ils donnent. Toi, tu veux qu'on te donne. Et ils sont dans le mouvement citoyen. Toi, tu n'es nulle part. Tu n'as jamais défendu le Congo. On te voit même aller à Kigali, là-bas, toi, Kofi Olomide. Tu sais que nous, on te déteste. Oui, oui. Nous, les Congolais, surtout nous, les Congolais de la diaspora, on te hait. Pas parce que, oui, pas pour rien. On te hait parce que tu es une personne détestable. Kofi Olomide, c'est une personne détestable. Là où il ne faut pas qu'il soit, c'est là où il est. Il va au Rwanda, Paul Kagame et son gouvernement. Ils tuent le Congolais, ils dépouillent le Congolais, ils font des guerres, ils font des troubles à l'est de la République. C'est là où Kofi Olomide va partir. Il n'a même pas honte. Tu es une personne détestable, Kofi Olomide. Et on te déteste ici dans la diaspora, t'inquiète. On écoute ta musique. Hein. Moi, ta musique, d'ailleurs, je ne l'écoute plus. Puisque tu n'es ni converti, tu n'es ni changé, tu ne comprends même pas ce que les autres demandent. C'est ça le problème, juste la cupidité. La cupidité va te tuer, monsieur. À ton âge, tu devais te reposer et commencer à regarder aussi l'avenir. Les Alpha Blondy quand ils chantent pour le pays. Les Lucky Dube quand ils sont morts pour leur pays. Les Brenda Fassi quand ils sont morts pour leur pays. Même les Johnny Clay qui étaient blancs, ils ont défendu les Sud-Africains à l'ère de l'apartheid. Et ils étaient bêtes. Et ils n'avaient pas besoin d'argent. Il n'y a que toi qui as besoin d'argent. Il n'y a que toi, Kofi Olomide, qui a besoin d'argent. Les autres, non, ils n'ont pas besoin d'argent quand ils défendent. Regarde cette femme-là, Angélique Kidjo. Elle va véhiculer le message. Angélique Kidjo, elle est connue, elle est invitée partout. Toi, tu es invité où, Kofi? Parce que tu es mauvais. Parce que oza mutu mabe, Kofi Olomide, oza mutu tina te. Yango ba invita kayo te, Kofi.
Tu n'es pas invité parce que tu es cupide, tu es vénal, tu es pire qu'une pute. Kofi Olomide, il pire comme une pute. Tu n'es pas invité. Regarde Angélique Kidjo. Elle est là-bas, à New York. Elle est invitée partout dans les festivals. Jusqu'à chanter au défilé de chez les Français là-bas. Toi, on t'a déjà invité où? Kofi. Babenga yo wapi. Yo Kofi Olomide. Musique na yo suka kaka na balabala ti. Tolo bate. Ta batato yo. Qui te connaît? À part les dictateurs, tu es toujours dans le mauvais. Tu es toujours avec des mauvaises personnes. Tellement que tu es cupide. Tellement que tu es mauvais. Je comprends. Excusez-moi. Excusez-moi. À part les dictateurs, qui te connaît? Qui t'invite, toi? Personne. Cette femme-là, Angélique Kidjo, elle a défendu, elle défend son drapeau. Le Bénin est connu, elle chante dans les langues du Bénin. Et tout ça, elle est dans les œuvres d'art, elle connaît. Mais toi, tu connais quoi? Tu es toujours dans le mauvais. Un mauvais, méchant monsieur que tu es. Un arrogant comme pas permis. Un vénal. Et tu viens dans les histoires des œuvres d'art, où c'est spirituel, où tu ne connais pas comment est-ce que les gens se sont battus. Tu ne connais même pas l'histoire. C'est ça qui est grave. Tu ne connais même pas ces histoires. Et tu n'as jamais suivi. Et on te prend, on te délègue et tu y vas. Sans même te documenter, sans même poser des questions pertinentes, pour que quand même tu sois obligé. Et pour que tu sois capable de répondre. Taba Kofi. Yo Koko Zandomo. Keba, hein? Koko Kofi Keba. Keba la musique nous on n'aime pas ça. Déjà toi-même on t'apprécie pas. Et apprécier c'est même une façon de dire que oui, tu peux ne pas apprécier une personne mais tu as quand même. On n'a même pas de la considération pour toi. Ouais. Parce que tu es un violeur, un séquestrateur, tu es là, voilà, tout est pour toi et voilà. Tu devrais te respecter. Hein. Tu dois commencer à te respecter à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on en a marre de te voir. On en a marre de te voir toujours aller faire des bêtises à ton âge. Tu ne comprends même pas que oui, voilà, bientôt là, peut-être tu peux quitter le monde. Est-ce que Papa Wemba savait qu'il allait mourir? Lui au moins, il a commencé à reprendre, à comprendre les choses. Et toi là d'abord, ça ne peut pas t'inspirer toi. Hein? Ça ne peut pas t'inspirer. Les Brazzavillois sont en train de pleurer là-bas, que Sassou est en train de faire ceci. Toi, tu vas là-bas pour chanter pour Sassou Nguesso. Comment tu peux être vénal comme ça? Un homme vénal à ce point, ça devient compliqué. Tu es vraiment pathétique, hein? Tu es vraiment pathétique, Kofi Olomide. Tu devrais te respecter. Ces histoires-là, quitte dans ça parce que tu risques d'y passer. Parce que tu ne connais pas. Tu peux peut-être avoir tes fétiches ou quoi que ce soit. Nous, on veut libérer. Nous voulons juste libérer les esprits de nos ancêtres. Nous voulons avoir notre dignité. Nous voulons revendiquer nos droits. C'est ce que nous voulons. Nous, on n'a pas besoin de succès. On n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de notre honneur, notre dignité. C'est ça la différence avec vous. Vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez rien à perdre. Les autres, ils ont encore leur dignité à défendre. Les autres, ils ont encore leur intégrité à défendre. Donc, tu ne vas pas venir empiéter dans des histoires où tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne sais même pas d'où ça a commencé et comment ça s'est fait. Et tu viens juste là-dedans parce que toi, tu es cupide, parce que tu es vénal. On est fatigué de te voir à la fin. On est fatigué de voir ton arrogance. On est fatigué de te voir aussi, insolence. Ton insolence nous dépasse. Et on te méprise d'ailleurs. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Congolais. Ah, Congolais, vous avez un problème. Les Congolais ont des problèmes très sérieux. Pero Louak. Il est venu nous dire ici, non? Il a dénoncé Chilombo. Il a fait un grand combat seul, comme d'habitude. Là, vous n'aimez pas, vous ne partagez pas, mais vous êtes là.
Après, quand moi je vais aller manger au restaurant, vous allez me dire que oh, tu exposes ta vie. Oui, moi je n'ai pas volé l'argent du contribuable. J'ai le droit de me faire plaisir. Ouais, j'ai le droit de me faire plaisir. Et depuis que j'ai fait les vidéos ici, je ne me fais plus plaisir. Pero Louaka. Bravo, papa. Pero, il a fait les combats. Il a dénoncé. Et ça, c'est ce qui est pathétique avec les Congolais. Il a fait le travail, il a dit, il a dénoncé, il vous a démontré A plus B, 2 plus B. Il n'y a aucun Congolais qui s'est levé. La révolution commence comment? C'est quand on vous dit des choses graves, n'est-ce pas? On vous a dit qu'ils ont volé de l'argent, on vous a dit que Tshilombo n'a pas de diplôme, qu'il est incapable de diriger les pays, il n'a même pas un bac, n'est-ce pas? Un diplôme d'État, il n'en a pas. D'université, si tu n'as pas déjà, donc il n'a pas fréquenté ici partout. Mais aucun Congolais n'est indigné. Et quand je vois ces Congolais-là, ils sont en train de dire que oui, voilà, c'est Pero qui est... il a fait la honte. Pero, il a fait quelle honte à quoi? Qu'est-ce que lui, il a fait de honteux? Quelle histoire honteuse Pero a fait? Tshilombo, lui, il est honteux là-bas, vous ne le voyez pas. C'est Pero que vous allez venir dire. Votre président qui a chassé ses propres enfants sur les terres congolaises. N'est-ce pas? Et sa concubine. Ça, ce n'est pas honteuse. Il vole de l'argent du contribuable congolais. Rien ne lui réussit. Tous les projets qu'il fait, c'est chaotique. Ça, ce n'est pas honteuse. Maintenant, c'est Pero qui a dénoncé ça, qui devient une personne à abattre. À un moment donné, les Africains, moi, je ne comprends pas. Hein. Ça, ce serait dans les pays des gens sensés. Les gens devaient déjà s'élever. La révolution devait commencer. Vous attendez quoi? Moi, je me pose toujours la question. Qu'est-ce que les Africains attendent pour faire la révolution? Vous pensez que la révolution, même des Blancs, quand nous sommes en train de bénéficier de leur, comment on appelle ça, de leur sécurité sociale, de ceci et de cela, il n'y avait pas de morts. Vous pensez que ça a été donné gratuitement? Même pendant l'indépendance, nos indépendances, je ne sais pas au Cameroun, parce que je n'ai pas encore lu les histoires des indépendances camerounaises ou je ne sais pas ivoiriennes. Nous, au Congo, avant l'indépendance, quand les gens revendiquaient la liberté, leur indépendance, il n'y a pas eu de mort. Quand Kabila est parti, il n'y a pas eu de mort. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne meurent pas. Et moi, je me demande, si vous êtes nombreux à sortir, oui, vous allez dire que tu es en train de nous envoyer, toi, tu ne fais rien, mais chacun son travail. Parce que nous-mêmes, quand nous venons parler ici, nous avons des problèmes. Nous prenons des risques. Oui, nous prenons des risques en venant dénonçant ici. Nos mouvements ne sont plus comme avant. Quand tu te balades dans la rue, tu dois regarder gauche, droite. Quand tu vois une personne qui te suit, tu commences à bien regarder. Tu es toujours là. Quand tu veux rentrer quelque part, tu dois être attentive. Et tout ça. Il y a des endroits où tu pouvais aller tranquillement. Tu n'y vas plus tranquillement. C'est des risques que nous prenons. Moi, pour vous dire déjà, il y a des frères de Tshisekedi qui connaissent chez moi, là où je vis. Parce que c'était mes amis avant. Ça, ce n'est pas un risque. Ce n'est pas des risques que nous prenons. Donc, vous les Congolais là, même quand on vient vous dire des choses qui sont gravissimes, même quand on vient vous avouer des choses, même quand les gens prennent des risques pour vous, vous ne pouvez pas vous prendre en charge. Vous ne pouvez pas vous réveiller. Et vous attendez toujours que des tierces personnes viennent vous aider. Au jour d'aujourd'hui, ces gens ici, ils attendent que les Russes viennent les sauver. Déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Et au jour d'aujourd'hui, ces gens ici, ils ont toujours leur leader foireux. Soit c'est des Katumbistes, soit c'est des qui encore, des Tshisekedistes, soit c'est des Matataïstes, soit c'est les Fayolistes, soit c'est les, Mouzoutoïstes. Ils ont toujours des gens. Et pourtant, ces gens-là ont toujours été au pouvoir. Ils ne vous ont rien donné. Par quelle magie ils vont vous donner encore quelque chose? Ils vont vous donner quoi? Parce qu'ils ont été là. Katumbi, il a été là. Il n'a rien donné. Mouzito, il a été là. Mouzito, d'ailleurs, s'il est là, lui-même là, il a les casiers judiciaires de plusieurs mafieux belges. Lui, Mouzito, il a fait même tomber à cause de lui, il a fait tomber, ils ont fait leur histoire qu'ils ont manigancé, ils ont fait tomber le bourgmestre de Waterloo, les Mouzito là-bas. Ils ont fait des coopérations très terribles, n'est-ce pas? Ces gens-là, et tous,
Ils ont été au pouvoir. Ils ne vous ont rien donné. Moi, je me pose la question sur tous les Africains. Comment est-ce que vous ne pouvez pas être autodidacte? Moi, je n'ai jamais fait ce que j'ai fait. Je me suis mandaté. Je suis devenu autodidacte. Du jour au jour, j'ai toujours beaucoup lu et tout ça. Mais parler, ce n'est pas facile de moment. En fait, quand tu viens ici, il y a même des mots qui partent. Même des fois, quand je m'entends parler, je me dis, hé, maman, comment tu as pu faire des fautes graves comme ça? Si mon père me voyait, il serait très mécontent. Parce que de moment, en fait, je m'embrouille tellement que tu veux sortir de choses. Et des choses de l'Afrique, là, ça t'énerve. Tu n'as même plus de vocabulaire. Tout le verbe que tu connais, ça part. Je ne sais pas où ou comment, je ne sais pas. Que ce soit quand je parle même dans ma langue maternelle, il y a des choses qui fuient. Pourquoi vous ne pouvez pas être des autodidactes, de renverser tous ces vieux racailles qui sont là-bas? Vous attendez toujours, vous avez toujours vos gens qui ont été au pouvoir. C'est au jour d'aujourd'hui, ces gens-là, n'est-ce pas, qui vont vous diriger et vous allez voter encore pour eux. Comment ils n'ont pas su faire quelque chose avant? C'est aujourd'hui, vous allez encore amener Kabila qui est resté 18 ans au pouvoir. C'est demain, vous allez encore voter Paul Biya qui est resté 30 ans, Sassou, je ne sais pas, 40 ans. Toujours les mêmes personnes. Et pourtant, il y a des jeunes. Les jeunes talentueux, les gens qui ont la connaissance, des jeunes honnêtes, des jeunes qui peuvent bien faire les choses. Comment vous n'avez pas cet esprit-là autodidacte? Comment vous ne pouvez pas être votre propre chef et créer les choses? Macron, il a fait quoi? Qui pouvait se dire que oui, tout ce vieux français-là, n'est-ce pas? Ces vieux français que Macron a mis hors état de nuire, soi-disant. Parce qu'en France, il y avait déjà des figures. On ne pouvait pas s'imaginer un jour que oui, ces gens-là pouvaient partir et passer dans les oubliettes. Et qui a fait ça? C'est Macron. Macron, il a quel âge? Macron, il a quel âge? Pourquoi les Africains ne veulent pas se prendre en charge? La jeunesse africaine. Pourquoi est-ce que vous comptez toujours sous le vieux racaille? Les corrompus jusque dans la moelle épinière. Les gens sans pitié. Pourquoi vous aimez toujours ces gens là-bas? Pourquoi vous voulez toujours les cautionner? Et vous ne pouvez pas vous prendre en charge, créer votre plan, tirer votre plan et commencer à faire des groupes de réflexion en groupe et commencer à créer vos histoires pour renverser ces vieux? Chers Africains, nous devons nous réveiller. Nous devons chasser tous ces vieux-là. Les vieux-là de 60 ans qui sont au pouvoir. Le vieux-là bidon-là qui ont des démences. Les vieux papis-là qui n'en vaut pas la peine. Les vieux, les gens-là qui sont restés là-bas, on ne comprend même pas c'est quoi leur boulot. Il faut les renverser. Commencez à créer des groupes de réflexion. Commencez à vous concerter. Chers Africains, vous n'avez pas de cerveau. Vous êtes toujours des enfants. Même à plus de 18 ans, tu es toujours enfant. Macron, il a quel âge? Macron, il a quel âge? Ces ministres, à part le vieux là qui va sortir ou je ne sais pas, qui va être reconduit ou je ne sais pas quoi. Macron, c'est un gamin. Macron, c'est notre ami. Il faut faire des révolutions. Des révolutions étudiées, genre organisées pour ne pas tomber dans des histoires là. Parce que de toute façon, le pouvoir revient au peuple. Le pouvoir revient au peuple. C'est les peuples qui doivent se prendre en charge. Quand il y a des messages comme ça, pourquoi est-ce que les Napoléons là, on les a foutus dehors? Parce qu'il y a eu des gens qui ont dit. Il y a eu des gens qui se sont mis là. La France, c'était une monarchie. Ils ont renversé la monarchie. Comment est-ce que les Africains... Il y a plein d'Africains qui font des études. Des avocats par-ci, les économistes par-là, les sciences po par-ci, et patati et patata. Comment est-ce que ces gens-là ne peuvent pas faire des groupes de réflexion, appeler des jeunes pour conscientiser, pour qu'ils puissent aussi se créer, je ne sais pas. Mais au Congo, c'est impossible parce que le Congo est occupé. Nous devons reprendre d'abord notre pays, chasser le pouvoir de Paul Kagame, mettre les choses en règle. Les Museveni que Chilombo a invité et toutes ces autres personnes là-bas. Ah.
Je n'ai pas regardé les infos français, je vais regarder. Une femme ministre, hein? Il y a l'avancement dans le ciel, dans l'air. Hein? Soyons quand même sensés, chers Africains. Nous ne pouvons pas rester des bébés éternels, des gens, des enfants. Un moment, même un enfant maltraité se lève et demande son autonomie. Ça fait peur de laisser cette Afrique-là comme ça à nos enfants. Nous devons nous lever. Quand il y a des gens honnêtes qui se lèvent, ou les gens qui en ont ras-le-bol de se lever, nous devons donner les coups de pouce. Nous devons faire à ce que le feu puisse tenir. Comme ça, on met ces gens-là hors état de nuire, qui puissent s'en aller, qui puissent s'enfuir, ou on puisse même les capturer. Si on capturait Chilombo, ça serait cool, hein? Tokangi ka Chilombo. Tokangi et Penza. Comme lui, là, Chilombo, là, il a beaucoup de chefs d'accusation. Mensonges, coopération, rétrocommission, comment on appelle ça? Destruction de biens de l'État. Il a détruit les marchés. Destruction. Donc, Chilombo, il a ni chef d'accusation. Moulaïboui. L'a arrêté, le chicoté d'abord sur son ventre. Eh, les amis, comment il va péter? Chilombo, si on le prend, si on le capturait, Chilombo, on lui donne des trucs sur le ventre. Eh, il va péter comme vous n'avez pas idée. Il va regretter toute sa vie. Parce que lui, il a beaucoup de chefs d'accusation. Imaginez-vous le gros ventre de Chilombo. Lui donner des coups de fouet dessus. Fia! Fia! Il va péter. Rokita. Et Rokita. Parce qu'il a fait beaucoup de mal. Comme Joseph Kabila là. Les prendre. Les ligoter. Lui, il faut les ligoter des mains vers le dos. Comme ça, il va savoir ce qu'il a fait au Congo. Prendre les pieds et ses mains là-bas, on les met vers le dos comme ça, on les ligote. On met Kabila comme ça. Il devient petit comme ça. Déjà, il est petit. Les mettre au soleil. Comme ça, on va réfléchir ce qu'on va faire de lui. Parce que le problème que le Congo, ces histoires, comment je dirais ça? Les histoires que nous vivons aujourd'hui, Kabila a accentué, c'est Kabila qui a orchestré toutes ces histoires là-bas. Et jusqu'à ce qu'il a donné le pouvoir à Chilombo, comme si le Congo était à son père. La manière dont ce Kabila-là, il a détruit les entreprises congolaises. C'est comme si, voilà, c'était son père qui, je ne sais pas, même son père, soi-disant, je ne sais même pas, hein, soi-disant son père, il n'avait pas cet esprit-là. Et lui-même, Kabila, même quand il vole, on ne sait même pas ce qu'il fait avec l'argent. À part Kingakati et toutes ces kachamata, on ne sait pas ce qu'il a fait avec l'argent. Les deux là, d'abord, les capturer. Vous allez voir, les autres, ils vont venir d'eux-mêmes. Mais Chilombo, lui, Kabila, il faut le prendre. Chilombo, il faut le ligoter seulement, lui donner des coups de chicotte sur son ventre. Comme ça, il va d'abord péter. Parce que quand tu as trop de caca dans le ventre, même ton cerveau ne fonctionne plus bien. Parce que tu as beaucoup de toxines hein, qui montent dans le cerveau, qui montent partout. C'est ça le cas de Chilombo. Parce que ce con-là, il est en train de nous foutre la honte partout où il passe. Partout où il passe, il nous fout la honte. Parce qu'il ne sait pas la fermer. Ces gens-là, ils nous sortent de partout. Je ne sais pas comment est-ce que vous ne voulez pas faire la révolution. Avec tout. Parce que nous, quand on venait dire ici, vous nous avez traité des haineux, vous nous avez traité des jaloux. Quand on a dénoncé Chilombo, qu'il était ici à Matongé, vous nous avez traité des haineux, vous nous avez traité des jaloux, vous nous avez traité des tribales. Aujourd'hui, vous commencez à nous sortir. Oh, Perrault aussi, il a des effets des mœurs ou je ne sais pas, des histoires de moralité. Mais lui n'est pas président.
Il n'est pas président. Nous, on n'a pas vu ça. Congolais, vous devez vous réveiller. Surtout vous, les Congolais, vous devez vous réveiller. Jusqu'à quand vous allez laisser vos mères, vos pères, vos filles être décapités tout le jour? Jusqu'à quand vous allez laisser votre minerai dépouiller? Ça devient compliqué. Nous devons le devoir de défendre notre continent, de défendre notre pays. C'est obligé, c'est obligatoire. Obligé et obligatoire. On se doit ce devoir-là. Parce que les autres évoluent, les autres font ceci, les autres font cela. Nous sommes là en train de prendre seulement les bilocos, en train de prendre des matelas à autrui, en train de prendre des casseroles à autrui, en train de porter les habits usagés, en train de... Hey. Un moment, il faut que ces histoires-là s'arrêtent. On est fatigué. Et on doit mettre ces gens-là hors état de nuire. On en a marre. Nos enfants ne doivent pas vivre ce que nous avons vécu. Nos enfants ne doivent pas... Ils doivent pas être dirigés par des tierces personnes qui viennent d'ailleurs. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'ai pris beaucoup de temps. Je suis partie. On se reverra dans les jours à venir. Mais toi, Koffi Olomide, tu dois cesser ce que tu es en train de faire puisque tu n'as ni les compétences, ni la connaissance, ni quoi que ce soit en fait. Tu es juste un tonneau vide. Et va faire du bruit là-bas avec tes histoires que tu chantes. Tes bruits là que tu fais au longueur de journée, et patati et patata. Mais dans les histoires des gens normaux, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas répertorié en tant qu'une personne. Mais mutual solo, oza mutual okuta. Neti oza mutual okuta. Kendo sala makamno makele lo beta ba musique no wana, o beti ba musique no wana pozo no mutual okuta. Yo kutuko wa no mayele te. Waka mutu moko boye ka neti lolenge. N'est-ce pas? Toi, pour l'argent, tu es même capable de vendre ta propre femme. N'est-ce pas? Hein? Pour l'argent, tu es capable de vendre ta propre femme et de céder ta propre fille. Donc, toi, tu dois te dissocier de ces histoires des œuvres d'art, restitution des œuvres d'art. Ce ne sont pas des œuvres d'art, c'est l'âme de nos ancêtres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu dois te calmer, Koffi Olomide. Va faire maquiller les noms à musique au Salarakuna. Tika babiloko eza ya capacité na yote, tu ne sauras pas porter ça. Tu ne sauras pas porter ça. C'est trop lourd. Tu n'es ni spirituel, tu n'es ni honnête, tu es un malhonnête né. Donc tu devrais arrêter. Va dire à ton Chilombo qui t'a envoyé là-bas de dire qu'il n'a aucune angate, que je ne saurais pas, puisque je n'ai ni des épaules, ni quoi que ce soit, d'aller prendre ça. Parce que ces histoires-là, ce ne sont pas des histoires bêtes. Ce ne sont pas juste des œuvres d'art comme ça. Capiche? J'espère. Bonne soirée à vous tous. Abonnez-vous sur la page. Il y a seulement 2 personnes qui m'ont mis l'argent. Je vous dis merci. Hein. Vous êtes toujours là. Surtout vous les Congolais. On te soutient, on t'aime. Vous me soutenez en quoi? Vous payez quoi? C'est quoi votre soutien? Envoyez, vous n'envoyez pas. Les cœurs, vous n'envoyez pas. Maman Ida Schmidt, celle-là, c'est une fidèle. Elle a dit quelque chose et elle le fait tout le jour. Hein. Comment on appelle ça? Vous dites toujours, on est là, on te soutient. Vous me soutenez en quoi? Partagez même les vidéos, vous ne partagez pas. Aimez les cœurs, mettez les cœurs, vous ne mettez pas. Maintenant, votre soutien, vous faites quoi? Vous payez mon internet? Même quand je vais manger au restaurant avec mon propre argent, ça vous fait mal. Mais ça, c'est ça la sorcellerie, non? Hein? Même quand je vais manger, quand je vais me détendre, parce que les histoires ici qu'on parle ici, vous pensez que c'est des choses qui te trottinent dans les cerveaux, hein? Les histoires qui te trottinent dans les cerveaux, vraiment, tu n'es plus bien. Ça te dégoûte, ça t'abîme même la journée. Quand tu penses vraiment à la destruction de l'Afrique comme elle est en train de se faire. Quand tu penses que oui, les gens qui viennent là-bas, je ne sais pas, là-bas,
de la Chine qui viennent vous chicoter là-bas, moi, je perds sommeil. Quand je vois que oui, c'est les Libanais qui viennent là-bas s'enrichir, je perds sommeil. N'est-ce pas? Et vous venez me dire qu'on te soutient. Oh, vous me soutenez dans quoi? Dans mes pensées? Vous me soutenez dans quoi? Quand c'est les pasteurs qui vous demandent l'argent, vous allez vous donner vite, vite fait. Vous êtes ici, on te soutient, on t'aime bien. Oh, on vit de l'eau pure et de l'amour. Votre amour qui est faux même. Vous ou moi quand je parle, donc moi je dois aller dans votre sens. Après vous allez me dire que oui, voilà, avant je t'aimais, maintenant là tu me déçois. Eh papa, moi je vous dois rien. Je vous dois quelque chose. Vous avez acheté quoi? Mon iPhone? C'est vous qui avez acheté? C'est vous qui payez mon électricité? Hein? Et vous vous permettez même de dire que oui, avant je t'appréciais beaucoup, je t'aimais beaucoup, mais là tu commences à déconner. Eh, je suis libre. Quand tu es un électron libre, tu as le droit de déconner, de faire ce que tu veux. Puisqu'il n'y a personne qui me paye. Il y a une maman qui m'harcèle ici. Cette maman-là, elle est en Suisse. Maman Joséphine Bidouaya. Cette maman-là, elle m'harcèle, une vieille maman, qui m'harcèle au longueur de journée. Elle dit, oui, va faire tes émissions pour qu'on te paye. Et parce que moi, je ne vis pas de ça. Moi, je ne suis pas payée. Déjà, j'ai mon truc là-bas, comment on appelle ça? Ma chaîne YouTube qui est là-bas, où je n'y vais quasiment pas. Moi, quand je suis venue ici, je ne suis pas venue ici pour l'argent. De toute façon, même monétiser la page ici, elle n'est pas monétisée. Je ne viens pas ici pour l'argent. Je viens ici pour le message, tout simplement. Vous avez compris? Donc, cette dame-là, elle m'harcèle, on te paye. Oh, pour parler, pour avoir la conscience, il faut qu'on te paye. Pour avoir une conscience, pour avoir une connaissance, pour parler comme je parle là-bas, il faut que quelqu'un me paye. En tout cas, moi, je ne sais pas le travail là. Il faut qu'on te paye pour défendre ton pays, pour défendre ton peuple, pour défendre ton continent. Il faut qu'on te paye. Là où j'ai parlé pour les Camerounais m'ont payé, mais les Camerounais m'ont comblé. Ça, je vais vous dire la vérité. Les Camerounais m'ont comblé. Ah oui, je vous dis. C'est pour ça que je change même, je parle en français maintenant. Parce que les Camerounais m'ont choqué. Choqué dans le bon sens. Je suis restée bouche bée, j'ai dit waouh. J'ai commencé, j'ai fait ma vidéo vite fait. Genre, j'étais juste en train de réfléchir, j'ai fait ma vidéo tranquille. Mais regarde comment est-ce que les Camerounais ils ont partagé. Regarde combien de messages d'amour que je reçois, d'encouragement, de remerciements. Moi, j'étais stupéfaite. Moi, je pensais que j'allais me faire insulter. Mais les Camerounais m'ont soutenu. Ah oui, je vous dis la vérité, allez regarder cette petite vidéo. Combien de partages? Presque 700 partages. Du jamais vu. Depuis 2 ans que je suis ici sur la toile. Avec vous, mes frères congolais, soi-disant les machis à Mouminou. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne partagez jamais. Même aimer, c'est un problème. Non, 13 000 vues. Et les 13 000 vues, Maman Ida, c'est parce que moi, je suis bloquée. Je suis dans les collimateurs de Facebook. Facebook n'est même pas beaucoup. Et j'ai, je pense, 90 jours de punition où on ne fait pas ma pub. De genre, même mes vues sont bloquées. Ils ont partagé, les Camerounais. Ils ont partagé. Partagé les vidéos comme vous n'avez pas idée. La vidéo là, ils ont partagé. Et en plus de partage, c'est des messages qui m'ont comblé. Plein de messages. Les messages d'encouragement, les messages de remerciement, de dire que maman, tu as fort touché notre soeur et tout ça, que je ne reçois pas de vous, d'ailleurs. Juste le message de remerciement. Moi, j'ai cru que j'allais me faire saquer. Quand j'ai coupé la vidéo, je me suis dit, oh mon Dieu, je cherche trop de problèmes. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller parler pour les Camerounais? Mais contrairement à moi, c'est l'autre effet. Ils sont conscients. Et la plupart est d'accord avec moi. La majorité était d'accord avec moi. Et d'accord. Jusqu'à maintenant, là, je reçois des messages. Plein de messages. Et je suis invité même sur le plateau des Camerounais. Vous, les insultes. Aimez la page? Non. Aimez les cœurs? Non. Abonnez-vous. Il y a certains qui me suivent depuis le début. Ils ne se sont jamais abonnés. Maman Ida, elle est de Centrafrique, mais elle est fidèle. Je ne sais pas, c'est Maman Tony. Hein? Ah oui. Moi, j'étais choquée. Hein? J'étais choquée. Je m'attendais à autre chose. Je me suis dit, hey, on va m'insulter. On ne m'a pas insulté.
Les insultes qu'il y a eu là-bas chez les Camerounais, c'est bête par rapport à ce que les Congolais me font. C'est même pas, c'est peu. La majorité était d'accord avec moi. Et le truc, c'est qu'ils ont tellement partagé et ils m'ont envoyé plein de messages inbox pour m'encourager. Ah, était à Bino. Était à Bino. Kalate na otika la ngana kela ngako koyoka la kama ba Camerounais, na ke koyoka la ba kambo ba Ivoirien et puis après na tika ni na Bino. Parce que Bino boza, mais les Congolais quand même, hein, il faut tout le la vérité. C'est monsieur, hein, merci. Les Congolais, il faut quand même tous à la moi sérieux. Boza ka mutema mabe na lo bana lingala. Boza ba toi bien te. Boa mutema mabe, la plupart des Congolais azal esprit mabe. Boza pe lo kuta awa ya kosakana te. Botika lo kute za malamu te. Boya ka awa te koko se toko pesa yo. Et puis quand même j'ai fait ça, c'est juste parce que j'ai fait un travail, hein. C'est du bénévolat à terre, la bénévolat va foutre à bateau. N'est-ce pas? Mais on se soutient, on te soutient, on t'aime. Après, ma bolingwa lokuta, oh, ce qui la lobi bakamnanga lobi, oh, d'ailleurs, moi je t'aimais bien, je t'appréciais. Comme si toi tu me nourrissais. Comme si moi je dépends de toi. Hein? Moi je dépends de qui? Je dépends de personne. N'est-ce pas? Bo kabagate, bo zalaka muyimi lokuta na munoko ya kokosa kosa makambo. Oh, si quoi ça tozaï na misala te ou bien ça tozaï na ba revenu te. Mais to kufia. To kufi. Boza lokuta ba Congolais botika lokuta za malamu te. Ah, en direct de Maroc, il fait chaud. Hein? Botika lokuta, eza bien te, boza lokuta. Yango na so ibudo bato a diaspora ou ba kendanga na Kinshasa, bo kendanga keka na lokuta. N'est-ce pas? Vous allez toujours là-bas mentir et vous préservez vos intérêts. Quand vous êtes ici, vous ne partagez pas parce que vous n'avez n'est-ce pas? C'est ça votre but. En fait, vous avez toujours des pensées des mines, des petites. Et pourtant, si le pays est libéré, vous aurez libre champ d'y aller dans toute liberté et investir. Mais là, tu es en train de te cacher. Tu sais que les choses ne vont pas bien. Tu sais que toutes ces personnes qui sont là-bas, ce sont des malhonnêtes. Hein? N'est-ce pas? Quand vous venez ici, vous vous cachez. Ne vous cachez pas, vous ne donnez pas trop de peine, c'est pas grave. Mais un jour, vous allez comprendre des choses. Un jour, vous allez comprendre. Mais, mutema mabende fobotika. Pour bozalaka mutema mabe, la plupart des Congolais ba mutema mabe. Neti mikolo bovandelika zemia bato. Eh, zemie, oh aboti, oh mutolu. Regardez les réflexions des gens ici. Jusqu'à aller regarder les moutolous de quelqu'un. Vous êtes devenus des gynécologues ici sur Internet. Quand il y a des bêtises, des futilités, c'est là où on vous voit. N'est-ce pas? Les choses sensées comme ça, non, on ne peut pas vous voir là-bas. Quand il faut aller donner l'argent aux faux pasteurs, c'est là où on vous voit. Moi, je suis plus que même un pasteur. Ouais. Parce que moi, quand je viens ici, je vous dis quoi? Je vous dis plein de bazareries. Et tout le monde se retrouve. Est-ce que je mens? Non, je ne mens pas. Je vais vous dire encore, mettez les cœurs. Donc tous les jours, moi je parle et puis je vous dis, mettez les cœurs. Vous n'êtes pas des enfants. Allez sur les sites des autres, ils racontent des bêtises. Hein? Vous allez voir. Comment est-ce qu'on fait les cœurs, comment est-ce qu'ils partagent, comment et en plus on leur manque même du respect. Mais bazalaka awara pour des futilités. Mais bino, il faut gana lobe. Mettez les cœurs. Partagez la vidéo. Oh, les amis. C'est pas bien. Hein? Changez un peu les comportements. Hein, les Congolais. Et pourtant, c'est nous qui avons plus de problèmes. Oui. Nous, on est occupés. Nous sommes occupés. Moi, je dénonce Paul Kagame. Allez mettre dans le GoFundMe. Je dois mettre ça ici. Allez mettre l'argent pour Madame Deborah Kayembe. S'il vous plaît, Congolais. L'argent que vous avez promis même à moi. Hein, allez mettre, parce que je connais beaucoup de gens qui ont promis ici. Vous avez l'habitude de mentir. Allez mettre ça même pour Maman Deborah pour qu'elle se paye des avocats et des frais qu'elle doit payer. Elle nous a tous défendus, n'est-ce pas? Elle nous a défendus. Et aujourd'hui, elle est menacée par le Rwandais et le gouvernement rwandais. Le gouvernement rwandais est puissant. Elle est seulement une madame qui a pour elle les connaissances. Elle avait son truc là-bas. Elle risque même d'être chassée à son travail. À cause de parce qu'elle a défendu le Congolais. Les Congolais vont même cautionner bande qu'on a binoté. Vous en moutez ma bé, hein? On a demandé seulement le GoFundMe là de 10 000. 10 000. Hein, chers Congolais? 10 000.
Il y a que je ne sais pas combien. Vous ne voulez pas donner. Prenez vos... On est là. Il est à quelle date? On est à quelle date? Les allocations sont passées. Vous avez les 20 euros. Vous pouvez mettre. Même plus si vous en avez. Allez mettre de l'argent pour Maman Déborah. Moi, ne me donnez pas. Si vous avez prévu de me donner, allez donner ça à Maman Déborah. Allez donner ça à Maman Déborah. Hein? Ah, Congolais Bolembisa Bisso, hein? Non, c'est pas gentil. C'est pas vraiment gentil. Allez donner l'argent à Maman Déborah sur le GoFund. Elle va pas s'enrichir avec ça. Elle va juste payer ses avocats. Elle va payer ses avocats parce qu'elle a mis le doigt à Paul Kagame et à Boris Johnson. Vous savez que le gouvernement de Paul Kagame, c'est le Tony Blair qui tirait les ficelles. Et la pauvre dame, vraiment. Oh, Congolais. Congolais, botika mutema mabe. Botika mutema mabe za malamute. Bokende kocha mbongo et pas Maman Déborah. Nga bope sangate. Allez là-bas chercher seulement GoFundMe Déborah Kayembe. S'il vous plaît. Oh, les amis. Soyez quand même un peu compatissants. Pourquoi vous avez mutema mabe boye? Boa konzo, hein? Oh. Boa mupimi. Boa bizarre, hein? Na bato bazo bundela mboka mutobi tiena danger. Oyebi ke bakoli mwisa ye. Oyebi ke bakoli mwisa Maman Déborah na bali mwisi ye penza. Une qui a pris, elle est là, son boulot est menacé. C'est la première femme à être lecteur là-bas, à cette université-là en Angleterre. La première femme noire qui risque de se faire virer. Ah, bokimi, après comme à Kambambongo. Bolinga kaka soba, bichilombo, tokobeta eli bumu, soki na fimbo. Oya kobeta mi kinza, ndebo sepeli. Soba soba sabino bakambambongo bokimi. Bo mutema mabe. Bilo ba Congolais. Vous n'êtes pas gentils. Allez mettre de l'argent là-bas. Allez mettre de l'argent. Arrêtez votre truc là-bas. Hein? Des pingres. Les Congolais, vous êtes des pingres. C'est pour ça que vous n'êtes pas bénis. Hein? Oui, oui. Vous allez donner vos histoires aux pasteurs qui s'achètent des chaussures et des vestes. Et qui vous escroquent d'acheter des maisons. Quelqu'un qui a défendu votre pays. Et là, beaucoup de gens, même à l'université, ils se demandent c'est quoi cette histoire. Elle va expliquer aux universitaires. Il y aura des gens qui vont rentrer, qui seront de notre côté. Parce que cette guerre-là qu'on a là-bas au Congo, c'est une guerre qui est orchestrée par plusieurs pays. Plus précisément l'Angleterre. Tout le monde va demander pourquoi est-ce que la lecteur là qui a été là, et pourquoi est-ce que... Elle fera des conférences et les gens seront au courant de ce qui se passe au Congo. Au lieu d'aller l'aider, de mettre un peu d'argent, on ne te dit pas de donner les 10 000. Si tu en as, tu peux même donner. Vous dites que vous avez un bongo. Parce que bino ba Congolais boyaka awa. Est-ce que toi tu me connais? Est-ce que toi tu me connais? Toi on ne te connaît pas, papa. Va prouver. Oui, nazangi ndokite. Oui, oui. Nazangi ndokite. Na ndoki. Yo yo kagate. Ozo se répéter ka mikolo nyonso. Nazan ndoki ko. Soki kutuna ko lia mutu na ko bandana yo. Oh. Boke de ko chambongo, bosa kaka muyimi. Vous êtes des pingres, hein? Hein? Si tu mets 20 $ là-bas, 20 euros, 20 $, 50, et au salanine, et ça les l'autre côté, c'est pour une bonne cause. Changeons un peu. Hein? Changeons un peu. Changeons un peu. Allez donner là-bas l'argent chez Maman Déborah. Moi, ne me donnez plus. J'ai pas envie. J'ai plus besoin de votre argent. Na boy, na lingi angote. Bon que no pesa Maman Déborah. Soko zaki na projet ko pesa ngai. Po bino bozalaka. Oyebi ke bazalaka. Oh, toko pesa yo mois prochain. Oh, papa. Donc na kozela 10 euros na yo 20 euros na yo pesa ngai mois prochain. Boni boyko. Bo pesa ngai angote na boy. Bon que no pesa Maman Déborah. Bon, kende ko pesa Maman Déborah pour futa ba avocat. Ezate ke ya kosomba bilamba, akosomba sapatu te. Bon, kende ko pesa Maman Déborah Kayembe. Déborah Kayembe GoFundMe. Oh, bon kende kuna bon kende ko pia mbongo. Bocha ba 20 euros mbongo wane koka. So ezaki ba mutu mususu sio elekaki. Awa mwana oyo ya mwana Mike Kalambai. Bo pesa kimbongo. Kongola zaka na buzoba. Bala wala basaka na papa na bango. Papa na bango alobi aza riche. Oyo penya la senga kimbongo. Ah, papa, bopesa ki, hein? So, batu baye kokosa bino makambo a bopesi. N'est-ce pas? Oh, kutu makambo ya normal. Est-ce que bomoni Maman Déborah wana kokosa bino? Biso se toza au courant. On a lu des journaux. On a vu des menaces. Pourquoi vous ne voulez pas donner?
Allez donner l'argent là-bas. Allez donner l'argent. Ba 20 euros, ba 10 euros, ba 30, ba 50, ba 100. Oh, et pas ça, ba 500, pesi kaka. Et ça la nini. Hein? Et ça la nini. Moutomi tient la danger niveau wana. Pardon. A tient la moussala na ye en danger. N'est-ce pas? Bonika ko pesa te. Na osenga ba Camerounais ba kende ko pesa alors. Ou bien na osenga ba Ivoirien ba kende ko pesa. Po bino boza muyimi Congolais oye ba ko pesa te. Congolais bi ko soutenir bande ko na bino te. Ça fait bizarre en fait. C'est méchant. On doit crier, 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 crier pour Congolais pesa. Comment cause a pengre boy? Hein? Bon konzo hein? Oh. Botika muyimi eza bien te. Eza mabe. Et puis ce sont des causes qui sont nobles. Eza ba cause moko eza noble. Batu bazozo ba risque pour Congo ane mona clair. Pour bana na biso ba mona clair. Pour kasi acte wala maman Deborah Sali eza acte militante. Eza acte ya patriotisme. Eza combat munene. Hein? Jusqu'à ce qu'elle risque son travail. Si quand ça s'est retrouvé à la chômage à 5 millions bongo à bon pesa ou bien bongo à loyer, vous allez lui donner. Allez donner ça à maman là-bas. Allez mettre de l'argent chez maman Deborah pour qu'elle puisse payer ses avocats. Parce qu'elle a défendu le Congo. Et elle se bat avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Bakagame wana bazaka na mbongo ebele. Bakagame bazaka na mbongo ebele bachaka mbongo na bango. Bango yoso ba Rwanda basala ba biloko na bango ya bambongo bapesa ka bazala bambongo. Ya zala eka ka mwasi ya batu akoti kaka makambo ya Congo. Po za congolaise ezo sala epasi. Et puis ça, c'est des choses que nous voulons. La plupart des gens qui ont eu des fonctions et tout ça, ils ne défendent pas le Congo. Ils restent calmes. Elle a défendu le Congo. Il faut quand même la soutenir. Hein? Non, 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 non. Congolais, il faut changer. Changer un peu. Il faut aimer les gens qui vous aiment. Oh, Zoba, oh oui, reviens au Congo. C'est toi qui m'as envoyé ici. Toi, tu meurs de famine là-bas, où tu es en train de raconter des bêtises au longueur de journée. Tu es là, tu as tes chaussures usagées avec plein de bactéries et de, comment on appelle ça, des mycoses dedans. Tu viens ouvrir ta grosse gueule chez moi. Je t'ai invité ici. C'est toi qui as payé mon billet pour venir ici. Zoba. Je dois revenir seulement. Moi, je ne peux pas revenir. Moi, je dois rester ici. Distraction, là, tu viens ici, regarder quoi? Regardez les idiots comme ça. Il y en a plein. C'est ça qui est dommage. Il y a plein des idiots au Congo là-bas. Les gens qui ne connaissent rien du tout. Toi, papa, toi, tu vis sans électricité, sans l'eau courante, ni toilette. Même t'essuyer les fesses, c'est difficile, c'est un challenge. Et tu veux que moi, je sois au même titre que toi? Moi, je refuse ça. C'est pour ça que je veux que tous les Congolais soient libérés. Parce que moi, quand je dois essuyer mes fesses, je dois les essuyer correctement. Toi, tu n'as même pas de papier toilette. N'est-ce pas? Tu te suis avec les papiers des enfants qui vont à l'école là-bas et tout ça. On vous connaît, non? Il ne faut pas venir ici, hein? On vous connaît comment vous vivez là-bas. Avec des toilettes, avec des asticots, bidons et tout ça. Tu dors dans une maison où tu ne comprends pas. Moi, je ne suis pas prête pour ça. Désolée. Au revoir. Bonne soirée. Allez réfléchir. Mettez l'argent pour maman Deborah. C'est pour payer les avocats. Ce n'est pas pour qu'elle s'achète des vêtements ou quoi que ce soit. Elle risque même son boulot. N'est-ce pas? La première femme noire, et puis en plus elle est congolaise, à être lecteur à l'université en Écosse là-bas, à Edinburgh. N'est-ce pas? Ok? Allez-y là-bas. Allez donner GoFundMe. Bonne soirée à vous tous. Tout le monde a makamboulika. Na weya kolobela kofi nani. Bokende pe ko luka. Bref. Ezaka makambo ezalaka boye. Bonne soirée et au revoir. J'ai beaucoup parlé, hein? J'espère que nous nous sommes convenus. Kofi Olomide, toi.